Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance, et chaque jour son amour servira. Alors, on continue. Que le Seigneur vous bénisse. Tout le monde est là déjà. Il y a quelqu'un qui manque ici. Les femmes à la cuisine à Libreville. Bonsoir Libreville. Bonsoir. Ceux de la cuisine, bonsoir. Ouais, elles sont dans la nourriture, au point de les plonger là-bas. Il faut leur dire qu'on a de commencer pour qu'on poursuive ceci ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans la première partie, nous avons vu que il y a eu une dislocation entre le Créateur et une créature appelée Lucifer. Et la créature appelée Lucifer était un archange aux ailes déployées, comme dit Ézéchiel chapitre 28 dont je vous ai donné dans la première partie. Et dans cet Ézéchiel 28, on dit qu'il avait une aile déployée, c'est-à-dire qu'il avait la domination. Apocalypse chapitre 12 nous signifie qu'il est descendu avec le tiers des anges. Donc la population céleste, il est descendu avec le tiers. Et on a vu dans la première partie que d'après Romains chapitre 11, versets 29 et 30 à 30, le Seigneur, Dieu ne se reprend pas de ses dons et de ses appels. Donc quand il donne le don, il ne reprend plus, même si tu fais n'importe quoi. Malgré que Satan était déchu, Dieu n'a pas enlevé sa puissance. Donc nous avons des adversaires puissants. Mais nous sommes du camp de Dieu tout-puissant. Amen. Et nous avons cité Éphésiens au chapitre 6 qui nous a dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Donc ce n'est pas contre les êtres humains que nous avons à lutter. Donc en réalité, un ennemi n'est pas physique. C'est un ennemi spirituel. Donc, mais le problème, c'est que les princes des ténèbres et tous ces acolytes utilisent des agents physiques. Souvent, dans vos lieux de service, vous avez des satanistes. Et donc, leur père, c'est le diable. Il vient pour vous confronter sur le plan physique, pour mener la vie difficile, d'accord? Et dans les familles. Nous avons surtout vu un aspect que vous ne devez pas oublier, que ce qui conduit les gens chez les marabouts à servir le prince des ténèbres de façon consciente ou inconsciente, c'est le manque de compréhension au niveau des difficultés. Le pourquoi c'est les difficultés et des blocages et des souffrances dans nos vies. Que notre impatience nous pousse dans ces domaines-là. Parce que très souvent, nous ne comprenons pas que les souffrances sont faites justement pour comprendre que c'est Dieu qui nous appelle à lui afin que nous ayons des communions. Et nous avons vu Deutéronome chapitre 8, où il nous a donné un exemple de 40 ans de formation qu'il a donné à Israël par une seule phrase. C'était afin que vous compreniez que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. N'est-ce pas? Et là, nous sommes arrêtés à un niveau donné dans Luc, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, où une femme avait une servante avait un esprit de python. On va y revenir maintenant pour avancer dans la deuxième partie. Pendant que vous allez retrouver Actes des Apôtres, chapitre 16, souvenez-vous de ce qu'on a lu dans Matthieu, chapitre 4, et Luc, chapitre 4, qui est cité, où Lucifer est venu tenter le Seigneur Jésus en lui disant que il donne le royaume, si le royaume lui a été donné, il donne ça à qui il lui plaît. On a vu ça, n'est-ce pas? Dans 1 Jean, chapitre 5, nous avons vu que le verset 19, que nous sommes des dieux et le monde actuel est sous la puissance du malin. Nous avons lu Daniel chapitre 10, où l'ange est venu, il a dit que le prince des Perses lui a résisté 21 jours, c'est Michael, l'un des principaux chefs, qui est venu à son secours. Et quand il va partir, le prince de Javan viendra, pour montrer que l'ordre de passage va changer au-dessus de la ville des Suzes. Alors, c'est vrai, on dit qu'au-dessus des êtres humains se trouvent donc des puissances désincarnées qui contrôlent la gouvernance des premiers et des deuxième siècles. Et là, j'ai dit qu'il y a beaucoup de prisons là-bas. Et j'ai signifié également qu'il ne faut pas insulter Satan et les anges. D'accord? Et les démons. Et l'une des choses que je vous ai dit en lisant Daniel, c'est que on a vu que c'est l'ange a été envoyé, Daniel n'a pas invoqué. Je veux que ça soit bien clair, que vous gardez bien ceci. Donc, tous ces livrets de prières que vous avez, on dit que prier telle chose, vous devez brûler cela. Vous ne brûlez pas, vous participez au satanisme. Tous ces livrets de prières, où on vous a dit qu'il faut connaître ton ange Gabriel, ton ange gardien, il faut invoquer ton ange à telle heure, on vous invite au satanisme. Et vous remarquez effectivement que je vous ai donné, pendant qu'il lisait cela, il disait ça, je vous ai donné Hébreux chapitre 1, verset 14 et Deutéronome chapitre 4, verset 15 à 19. Dans ce Deutéronome particulièrement, Dieu avait donné la mise en garde à Israël en leur disant que puisque le jour où l'Éternel vous a apparu à Horeb, vous n'avez pas vu aucune représentation d'une figure, gardez attentivement, prêtez attentivement attention sur votre âme, de peur que tournant les regards vers les cieux, vers toute l'armée des cieux, vous venez à vous prosterner devant elle. Donc Dieu a fait exprès de ne pas se présenter avec sa vraie forme, parce que les gens devaient dessiner pour commencer à voir la forme. Et par conséquent, Dieu ne veut pas que quelqu'un mette une œuvre d'art, une statue devant lui pour se représenter Dieu. Pour se représenter Dieu. Dieu veut qu'on le contacte avec le cœur. D'accord? Il est esprit. Donc, vous ne devez pas faire une forme de l'esprit pour pouvoir adorer. Pourquoi Dieu fait cela? Parce qu'il sait qu'il maîtrise les techniques des ennemis que nous ne maîtrisons pas. Il nous met comme ça en garde contre eux parce qu'il pourra utiliser ces supercheries là pour nous faire adorer eux, croyant qu'on est en train d'adorer Dieu.
Et c'est ce que nos arrière-grands-parents ont fait en adorant les arbres et nous ont transmis ça jusqu'à aujourd'hui. Et on a lu Lévitique au chapitre 19, le verset 31, où le Seigneur a dit clairement que quelqu'un ne doit pas consulter ceux qui évoquent les esprits, ni les mots, ainsi de suite. Quiconque fait cette chose, ils vont se souiller avec eux. Et au chapitre 20, verset 6, on a vu qu'on ne doit même pas invoquer quoi, les mots et parler avec les esprits pour se constituer. On a vu cela. On a lu Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 14. On ne trouve point chez toi ceux qui évoquent les esprits, ni deviennent des enchanteurs. Quiconque fait cette chose est un abomination à l'Éternel. Ça, n'est-ce pas? Actes chapitre 16. Nous voyons dans la deuxième partie maintenant de la délivrance biblique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes reposé pendant ce moment-ci, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. C'est vrai que quand on s'assoit comme ça, le temps passe, on ne sait pas. Actes des Apôtres chapitre 16, encore le verset 16, frère Dimitri. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Oui. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Stop. Cette femme servait Dieu, oui ou non? Encore, cette femme-ci dont on parle la Bible, servait Dieu, oui ou non? Son don était un... Pardon? Qui a dit ici? Elle a la Bible avec elle? Non. Relis encore, frère. C'est pour ça que pendant qu'on a lisé encore, vérifiez avec le annonce du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Elle avait un esprit de python. C'est l'esprit de Dieu? Non. Ok, allons-y. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Donc elle avait les maîtres. Oui. Vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Stoppons d'abord là-bas. Est-ce que Paul et Jean sont allés la consulter? Non. Ils l'ont rencontrée en chemin, n'est-ce pas? Donc il y a des gens qui philosophient en disant que cette femme-ci m'a vu en rue, m'a dit les choses sur moi, c'était vrai. Ce n'est pas une certitude pour dire que ça vient de Dieu. Parce que là, cette femme a dit vrai ou pas? Est-ce que l'apôtre Paul et Jean sont des serviteurs de Dieu très haut? Est-ce qu'ils annoncent la voie du salut? Mais est-ce que c'est un bon esprit qui en est de parler? Tourne-toi, pointe quelqu'un dans le doigt. Pointe quelqu'un. Dis que si on te dit la vérité même, si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable. Oui. Donc même le diable dit la vérité. Parce que là, elle disait la vérité. C'est comme ça qu'elle procurait un grand gain. Parce que si elle ne disait pas la vérité, on ne devait pas donner les gains là, au fur et à mesure. Quand il donne la part à une personne, il vient, il dit quelque chose qui est vrai sur cette sœur-ci. Il dit, ah, c'est vrai. La prochaine fois, elle a déjà lancé la part. C'est elle qui va amener les gens. C'est elle qui sait maintenant amener les gens là-bas. Parce que quand elle entend que tu as un problème, elle dit que je connais quelqu'un là, quand tu pars chez eux, elle te voit comme ça, elle te dit tout. Tourne-toi encore, pointe le doigt dans le nez de quelqu'un. Si quelqu'un te dit tout, ça ne veut pas dire qu'il est tout chez Dieu. Voilà. Je vais vous faire répéter ça pour que ça vous pénètre dans le cœur bien même. Donc cette femme-ci, l'apôtre Paul ne l'a pas consultée. Elle n'a pas écouté les renseignements nulle part, mais elle a vu Paul et Jean. Et remarquez très attentivement comment Satan va même jusqu'à vouloir profiter dans la vie des serviteurs de Dieu. Si vous n'avez pas de discernement, vous allez dire waouh, ça c'est une prophétesse. Et en clair, beaucoup de femmes se trouvent à milieu chrétien avec cet esprit-ci. Oui. Elle procurait un grand gain à ses maîtres. Mais confrontez-le au Saint-Esprit, vous allez voir. Tenez-vous là seulement, dites tout esprit qui ne glorifie pas, qui ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, je te commande de sortir, vous allez la voir sortir. Et là, vous allez savoir maintenant qu'il y a le Saint-Esprit. Et on ne peut pas chasser le Saint-Esprit. Aucun homme ne peut chasser le Saint-Esprit. Donc si cet esprit sort et manifeste autrement, ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Vous êtes prêts pour samedi? Vos iboga que vous avez mangé, vos sorcelleries, vos sements que vous avez sortis, on va tester ça samedi. Vous ne voulez pas, ne venez pas samedi. Vous venez samedi, vous avez votre bois dans le ventre. Ça va sortir ici. Je vous le dis. Quand cette voix va parler, vous devez savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Alors cette femme, si la Bible déclare qu'elle dit, ces gens-ci sont les serviteurs du Dieu très haut. Donc le fait qu'ils soient sur Satan, ça ne m'empêche pas qu'elle parle de Dieu. Regardez très attentivement. Il n'a pas dit qu'ils sont chefs Satan. Non. L'esprit ne s'est pas présenté. Parce que c'est la Bible qui nous le renseignement que c'était un esprit de python. Quand il parlait, les gens qui étaient aux côtés ne savaient pas que c'était un esprit de python. Puisque les gens de cet endroit-là consultaient chaque fois cette femme-là. Ils savaient qu'elle servait Dieu. Parce qu'elle dit que non, c'est le divin qui me donne. Elle dit c'est le divin qui me donne. Mais le Saint-Esprit doit discerner lequel est de lui et lequel n'est pas de lui. Mais je veux que vous voyez quelque chose. Paul ne l'a pas consulté. C'est elle qui est venue au devant de Paul. Donc, quelqu'un peut vous rencontrer, vous dire tout sur vous avec un esprit de python. La question maintenant, c'est comment ils font pour savoir cela? Vous comprenez? Remarquez, quand Jésus est né, ce sont les mages qui ont vu en premier son étoile. Et les mages, donc ceux qui servent Satan, qui ont vu son étoile.
Remarquez quand Moïse est né en Égypte, c'est toujours sous inspiration que Pharaon s'est levé, conseillé par les magistrats à cette époque-là, que quelqu'un est né, tue tout le mal. Dis maintenant qu'on tue tout le mal. Parce qu'il y a une étoile là qui est symbolique. Si on tue tout le mal, on est sûr de la terre. Parce qu'on ne peut pas savoir qui c'est. Satan vit dans les étoiles. Vous savez ça, n'est-ce pas? Continuons la lecture, frère. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Donc ça veut dire qu'elle commence à évangéliser à tout le monde que Paul était un serviteur de Dieu. Paul était un serviteur de Dieu. On pourrait croire qu'elle est chrétienne, n'est-ce pas? Continuons. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Amen. L'apôtre Paul vient de nous montrer quelque chose par cet acte-ci. Que même si un esprit satanique dit la vérité, il n'est pas quand même notre ami. Même si un esprit satanique dit la vérité, elle n'est pas quand même notre ami. Même si vous allez chez un gangan, vous avez la solution à votre problème, ce n'est pas quand même votre ami. Même si on a prié pour vous là-bas, vous avez reçu des relèves à votre difficulté, vous avez reçu du travail, ce n'est pas quand même votre ami. Vous avez signé un pacte avec Lucifer. Vous y êtes. L'apôtre Paul ne lui a pas adressé la parole. Comment, ma soeur, comment tu sais ça? Pourtant, j'ai dit aux gens de mon pays que je suis appelé, ils refusent. Vous avez entendu ce que la femme s'y a dit? Elle-même, au moins, elle connaît mon ministère. Jamais. C'est sort d'elle. Vous saisissez cela? Vous comprenez, n'est-ce pas? Jérémie chapitre 7. Je vous ai donné ça dans la première partie. Jérémie, le chapitre 7. Livre du prophète Jérémie. Après, vous ouvrez Psaume, vous avancez. Après, Ésaïe, vous allez retrouver. Je vous ai donné au juge Jérémie chapitre 7 et le chapitre 44. Vous vous souvenez, non? Jérémie chapitre 7 et le chapitre 44. C'est les deux chapitres que je vous ai donnés de Jérémie dans la première partie. Jérémie chapitre 7, c'est moi qui vais lire. Et au chapitre 44, le frère Dimitri va lire. Dans le chapitre 44, notez les versets 15 à 22. Dans le chapitre 44, notez les versets 15 à 22. Ce chapitre 7-ci, on y va. Prenons à partir du verset 10. Jérémie chapitre 7. Prenons à partir du verset 7 même en descendant jusqu'au verset 17 même. Donc Jérémie 7, verset 7 à 17. Chapitre 44, verset 15 à 22. Oui, prenons-le comme ça. Bon, si vous avez Jérémie devant vous, je vais les suivre dans votre Bible à vous, d'accord? Maintenant, regardez. Il prend verset 7. Alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal. Soulignez, offrir de l'encens à Baal. Vous voyez, il y a des gens qui vont dans la dénomination catholique. En plein jour, on ouvre des encens, ils ne savent pas à quoi ça sert. Ils ne savent pas qu'on confisque leur esprit pour servir un autre Dieu. La Bible dit que quand on ouvre l'encens, c'est à Baal. La divinité qu'on sert là, c'est Baal. Vous savez, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a plus d'encens. Jésus-Christ a déjà offert l'encens. Jésus a déjà offert l'encens qui était nécessaire. D'accord? Voilà. Maintenant, regardez. On y va. Allez après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Quand vous allez chez le marabout, vous ne savez pas quel Dieu il sert. Vous ne savez pas quel démon avec lequel il a fait le pacte. Vous allez seulement dire que ce sont ces choses-là que Dieu est. Il dit vous allez après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Il dit puis vous venez vous présenter devant moi. C'est ce qu'on a dit ici aujourd'hui. Donc tu pars chez le marabout aujourd'hui. Demain tu pars chez Dieu aujourd'hui. Il dit dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites nous sommes délivrés. Soulignez. Non, je suis en Christ. J'ai donné ma vie au Seigneur. Donc tu pars chez un autre Dieu. Tu pars chez Dieu. Tu dis que tu es délivré. Soulignez. Nous voyons la délivrance biblique. Et souvenez-vous qu'il avait donné les interdictions, que si vous faites ça, vous vous souillez avec ceux-là. Et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Maintenant, verset 12, écoutez très attentivement. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais autrefois fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité. Dieu a dit que ce n'est pas parce que son nom est invoqué là-bas que vous allez faire des bêtises, venir là-bas, vous croyez qu'il est là. Il dit que souvenez-vous de Silo.
comment je me manifestais là-bas. Mais regardez comment j'ai traité ça. Allez dans 2 Rois, vous allez voir ce qui est arrivé là-bas. Dans le livre de Psaume, chapitre 78 également. Allons-y, on y va. On continue. Voilà. Verset 13. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. C'est Dieu qui livre sa maison à la destruction. Donc faites attention avec votre corps. Votre corps. Quand on dit Jésus donne ma vie à Jésus. Quand vous donnez votre vie à Jésus, la Bible déclare que quiconque prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. D'accord? Parce que le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Voilà, continuons. Verset 15. Et je vous rejetterai loin de ma face comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Puis il dit, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi car je ne t'écouterai pas. Dieu refuse la prière. Parce qu'en fait, il n'aime pas qu'on partage sa gloire à une autre personne. Vous devez choisir qui vous voulez servir. Soit vous décidez de suivre le Dieu des traditions africaines. Vous y allez, vous laissez le nom de Jésus tranquille. Vous laissez la Bible tranquille. Vous prenez les écorces, vous achetez dans vos ceintures. Vous voulez n'importe quoi, vous faites ce que vous voulez faire, sachant que ce n'est pas lui que vous servez. Verset 17, regardez. Il dit maintenant à Jérémie. En fait, il a de sa décision au prophète. Il dit que toi ne prie pas parce qu'il savait que Jérémie, le prophète, quand il se présente devant Dieu, Dieu peut fléchir. Il dit au verset 17, ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer les gâteaux à la reine du ciel. Soulignez reine du ciel. Donc, oui, effectivement, que toute la famille est consacrée à cette reine. On dit l'enfant sert à choisir le bois, le papa allume le feu, la maman fait la pâte. Donc, toute une famille, c'est la reine du ciel. Et c'est cette démon aussi qu'on appelle dans l'Église catholique Marie. Là, voici. C'est elle dont il est question. Ce que vous entendez, Marie, mère de Jésus, c'est elle ici, la reine du ciel. Là, voilà. Maintenant, voici le pourquoi ils sont de vous amener ici. Ils sont de vous amener à une autre dimension pour vous faire montrer que ce n'est pas parce que votre résultat, vous priez, ça marche, que ça force forcément de Dieu. Voici une preuve ici. Dieu dit, pour pétrir le gâteau à la reine du ciel. Vous y êtes? Maintenant, il dit, et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Souligner afin de mériter. Donc quand on fait ça, ça énerve Dieu, n'est-ce pas? Ok, maintenant regardez. Verset 19. Est-ce moi qu'ils iraient, dit l'Éternel, n'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point. Alors au chapitre 44 maintenant, regardez. Vous avez souligné la reine du ciel, non? Ok. Chapitre 44 de ce même livre. Regardez à partir du verset 15 maintenant. Tous les hommes, écoutez très attentivement, rapidement, verset 44, on avance. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte à Paphros, répondit ainsi à Jérémie. Nous ne t'ébouillerons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Vous avez entendu? Mais nous voulons agir comme nous l'a déclaré notre bouche. C'est ça, non? Offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous éprouvions aucun malheur. Souligné. À partir de alors nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Donc le prophète Jérémie en train de leur dire, quittez la mauvaise voie, vous allez d'énerver Dieu. Le gars dit, ta tête ne tient pas. Ce que tu dis là, c'est pour toi et pour Dieu. Ce que tu dis au nom de Dieu, on ne doit pas faire cela. Vous voyez, je vais continuer la lecture, vous allez voir. Donc ceux-ci, on dit, tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient des encens à d'autres dieux, tous ceux-là, donc un grand nombre qui étaient venus de Paphros, en Égypte, se sont rassemblés, ils ont dit à Jérémie qu'on ne doit pas éblouir à ton Dieu là. Nous allons faire comme on a dit. On va offrir sauf que le gâteau à la reine du ciel. Pourquoi? Parce que quand on le sait, on a les résultats.
On est heureux. Ton Dieu là, il met seulement les gens dans les difficultés. Continuons la suite, regardez. Verset 18. Et depuis que nous avons cessé d'offrir l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Soulignez. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous allez voir les francs-maçons faire des sacrifices. Ils font des sacrifices, ils réussissent. Vous voyez, ils sont promis dans les emplois. C'est une histoire d'ordre. D'autres font le sacrifice d'enfants. Vous voyez, ils prospèrent. Ils prospèrent. Notez le chapitre 12 de ce Jérémie. Notez le chapitre 12. Notez le chapitre 12. Je n'ai pas dit que vous y allez, il dit notez. Parce que quand il parle, ça vient, je vous en donne. Donc, vous voyez, ici en clair, la Bible nous révèle que ceux qui servaient les idoles avaient le résultat que ces idoles l'ont donné. Donc, les idoles, c'est-à-dire les esprits qui se cachaient derrière ces divinités-là, ils avaient intérêt à leur donner ce qu'ils demandaient. Ils avaient intérêt à leur donner ce qu'ils demandaient pour entretenir leur relation. C'est ça qui fait de tes anciens que tu peux dire à un franc-maçon que viens ici, tu seras guéri, ta tête ne tient pas, parce qu'ils voient la réalité là-bas. Les chrétiens eux-mêmes sont dans la confusion parce qu'ils prient, ça ne marche pas. Il dit, qui va venir dans votre Dieu là? Votre Dieu est lent à répondre. Tu vas avoir une mal de douleur. Si tu pries, il dit que ma grâce te suffit. Quel genre de grâce? Alors que moi, avec la douleur quitte. Vous voyez? Donc, ceux-ci, quand ils servaient Dieu, ils attendaient que Dieu ne donne rien. Il dit que quand nous avions abandonné la reine du ciel, les difficultés ont commencé. Alors que quand on servait, on n'avait pas de problème. Tu viens ainsi parle l'Éternel, l'Éternel qui est lent là. Continuons ici, regardez. Verset 18 encore. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout, vous avez souligné. Et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Vous voyez que justement, quand on a prêché qu'ils cessent d'offrir, ils cessent d'offrir maintenant la difficulté entre. Ils croient que la difficulté est là seulement à cause du fait qu'ils ont cessé. Mais ils ne savent pas que c'est Dieu qui est en train de les corriger. Vous voyez. Verset 19, regardez. D'ailleurs, nous sommes dans le chapitre 44 de Jérémie. Verset 19 maintenant. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté des maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? C'est pour dire que même les maris sont complices. Ce n'est pas eux qui nous allument le feu. Donc ça dit, s'ils n'étaient pas d'accord, on ne devait pas faire. Donc les chefs de famille sont responsables devant Dieu. Maintenant, ça tombe à la question que celui-là a posée. Il pose la question, comment est-ce que les parents peuvent faire ces choses-là et ça a de l'emprise sur l'enfant? Je vais revenir à l'origine maintenant. Quand vous lisez votre Bible, vous remarquez que quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a confiné, il a remis la domination de la terre à l'homme. L'homme devait gouverner sur la terre, selon Genèse chapitre 1, verset 26-27. Créons l'homme à notre image et qu'il domine, qu'il gouverne sur le poisson de la mer, et ainsi de suite. D'accord? En plus de cela, c'est même Dieu a donné le libre cours à l'homme de nommer les êtres qu'il a créés. Donc c'est l'homme qui a nommé les êtres, les oiseaux, et ainsi de suite. C'est l'homme. Afin que Dieu sache quel nom l'homme donnerait aux oiseaux, n'est-ce pas, et aux animaux. Lorsqu'il a fait, la Bible déclare qu'il a fait l'homme, il a placé l'homme au jardin pour que l'homme garde le jardin. D'accord? Jésus nous explique dans le livre de Matthieu, il dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, piller cette maison sans l'avoir au préalable lié. S'il le lie, alors il peut piller tous ses biens. C'est ça? Voilà. Maintenant, ça veut dire que le chef de la terre, c'était Adam. C'est lui qui était responsable de la terre. Lorsque il est tombé face à Lucifer, souvenez-vous, c'était dans la première partie, Matthieu chapitre 4. Satan dit, qu'à cela, dans le livre chapitre 4 de Luc, il dit, prosterne-toi devant moi et te donne les royaumes de cette terre et leur gloire. Car cela m'a été. Ça devait vous poser la question à quel moment on lui a. Parce que dans Genèse, on dit que c'est à l'homme qu'on a donné. Vous voyez? La Bible déclare que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est n'est-ce pas? Hein? Si un bandit vient chez vous avec l'âme, il fait crac, il dit couche-toi là, tu te couches même là-bas. Il va croiser les pieds, il se tient là. C'est lui le maître de la maison. Tu montes, tu descends, il dit tu as mis l'argent où? Il dit c'est là-bas. Alors qu'en temps normal, c'est ta maison. Pourquoi? Parce qu'il est devenu maître. Il te contrôle. Il dit que il y a encore l'argent où? Il dit que maman donne l'argent avant qu'on ne me chicote ici. Pas vrai, frère? Il a triomphé. Alors lorsque Satan a captivé Ève et a captivé le couple, à cet instant-là, la gouvernance de la terre lui est revenue. À cet instant-là, la gouvernance de la terre lui est revenue. C'est la loi de Dieu. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Satan a triomphé du couple-là. Il prend tout ce qui lui est. Donc il est entré dans la maison. Il ne peut pas piller sans avoir lié l'homme. Il a touché l'homme. Il peut maintenant lier toute la maison. Autrement dit, toute la création sur la terre est soumise à Satan. Parce que c'était d'abord soumis à l'homme. Vous comprenez?
C'est pour ça que quand Dieu est venu dans le jardin à l'issue du péché, il a dit Adam, où es-tu? Il a posé la question à Adam, sachant que c'est Ève qui a commis le problème. Parce qu'il n'a pas donné la responsabilité à Ève, c'est à Adam qu'il l'avait donné. Quand Dieu vient, il demande au chef. Vous êtes administrateur civil quelque part, ou bien prophète dans une région. Quand quelque chose arrive dans votre région, c'est à toi qu'on demande. On ne va pas demander à la population. Le chef d'État ne peut pas poser la question au quartier, qu'est-ce qui se passe alors qu'il y a l'administrateur ici. C'est toi qui dois rendre des comptes. Quand ça ne va pas, on te dégomme de tes fonctions. Pourtant, tu étais chez toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. C'est ton territoire. Vous saisissez, n'est-ce pas? Voilà maintenant. Quand Satan a fait ces choses-là, le monde lui a été soumis. À cet instant-là, il gouverne sur le monde. Quand il gouverne sur le monde, ça suppose que toi et moi maintenant, qui n'étions pas là, nous subissons les mêmes choses, les mêmes péchés, les mêmes fougues de l'ennemi à cause de nos deux premiers parents qui ont commis. Pas vrai? Donc ça veut dire que ce qu'ils ont fait avait une direction et une répercussion sur nous directement. Bien plus encore, le même principe demeure avec le Seigneur Jésus. Le jour où il est allé à la croix, il nous a représentés, alors que toi et moi, nous n'y étions pas. Quand il est allé à la croix, pour pardonner les péchés de tous ceux qui s'est acquis. Pas vrai? Est-ce que toi et moi ne sommes pas là? Les mêmes bénéfices, nous n'étions pas là, non? Physiquement. Mais les mêmes bénéfices de la croix se trouvent en nous aujourd'hui, alors que nous n'étions pas là physiquement. Vous savez ça, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 7, ouvrez. Hébreux le chapitre 7. Nous sommes dans la deuxième partie des délivrances bibliques. Jusqu'à n'ont pas encore effleuré. Ils ne sont pas encore venus dans la délivrance. Hébreux. Nous avons lu Jacques aussi aujourd'hui, chapitre 20, où il a dit qu'on plonge dans le regard dans le miroir. Hébreux chapitre 7. Pendant que vous ouvrez Hébreux, vous essayez de vous débrouiller à ouvrir là, je vous pose une question. Quand l'homme a péché et que Dieu donnait les sanctions dans Genèse chapitre 3, avez-vous lu cette phrase-ci? Quand il disait au serpent que tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Vous avez lu cela? Vous avez vu un serpent qui mange la poussière? Vous avez vu un serpent qui se nourrit de la poussière, frère? De quoi Dieu parle alors? De l'homme. Vous êtes trop fort déjà. Vous êtes trop fort. Parce que ça veut dire que vous comprenez déjà la Bible. Ok. Hébreux chapitre 7. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Écoutez maintenant, doucement maintenant. C'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reines d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Et il bénit celui qui avait des promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ceci, ceux qui perçoivent... Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire. Soulignez cette petite phrase-là. C'est là où on va aller. De plus, virgule, Lévi qui perçoit la dîme, virgule, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père. Stop. Soulignez ça. Lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Arrêtons-nous là-bas. Il faut que vous vérifiez bien la phrase que vous avez soulignée. Regardez doucement. Parce que lorsqu'on parle comme ça, peut-être vous pouvez penser que vous saisissez facilement. Regardez, jetez-y un coup d'œil.
Vous avez remarqué, vous avez regardé, vous avez bien regardé la phrase. Il y avait 5 personnes, des hommes debout. Déposez la Bible et puis vous les 5 hommes debout. Voilà. 5, hein. Vérifiez que vous soyez 5. Vous êtes 5, n'est-ce pas? Voilà. On va prendre quel ordre? Celui-ci en premier, plus celui-ci, plus celui-là, plus celui-là. Donc voici 5, n'est-ce pas? Avancez-vous un peu devant. Je vais vous expliquer ce que ces versets disent. Vous autres, gardez ces versets-là entre les mains. Donc, mon frère Philbert va comme ça, papa. Tiens-toi ici. Viens, frère, viens derrière celui-ci. Puis, bon, comme tu es géant là, bien que tu sois son petit frère, c'est la taille. La taille ne trompe bien. Voilà, nous allons rester comme ça, d'accord? Écoutez très attentivement. D'après ce qu'on a d'expliquer ici, on dit, lorsque l'événement dont on a d'expliquer ici, c'est Genèse chapitre 14. Si vous lisez Genèse chapitre 14, vous allez trouver l'événement dont on a d'expliquer ici. Lorsque Abraham avait appris que Lot, son neveu Lot, avait été amené en captivité, il a pris les gens de sa maison pour aller délivrer Lot. Pendant qu'il est allé délivrer Lot, en rentrant du combat, il rentrait du combat avec les butins de guerre, Lot et tous ses acolytes, il a trouvé un monsieur qu'on appelle Melchisedec. C'est Melchisedec qui est venu vers lui. Donc, voici donc, papa se représente Melchisedec. Tout le monde regarde Abraham. Voici Abraham, c'est avec les lunettes. Voilà. Voici Melchisedec. Donc, Melchisedec est venu devant Abraham. Quand Abraham a vu Melchisedec, il savait que Melchisedec est plus grand que lui. Parce que sur la terre, la seule personne qui pouvait parler à Dieu, c'était Abraham. Et là, Abraham le voit, il voit que voici une personnalité qui est plus haute que lui. Donc, ça veut dire que cette personne sort de l'ordinaire. Dans la Bible déclare qu'on l'a attesté qu'il est semblant au Fils de Dieu. Donc, il n'était pas des dimensions de celui-ci. D'accord? Alors, initialement, nous sommes au chapitre 14 de Genèse. Au chapitre 12, Dieu l'avait appelé. Au chapitre 13, lui a donné les promesses. Il avait déjà les promesses. Et Abraham, donc, en rentrant de la victoire, quand il a vu, il lui a donné la dîme de tout le butin. Il n'a pas donné la dîme sur ses revenus. Parce que ses revenus étaient restés avant qu'il parte en guerre. On a vu les dîmes ici, non? Oui. Voilà. Donc, Abraham n'a pas donné les dîmes sur ces choses qu'il avait. Il a donné la dîme sur les choses qu'il a eues du combat. Il a donné la dîme à Melchisedec. Quand Melchisedec a pris la dîme, il a béni Abraham. On dit il a béni celui qui avait les promesses. Donc il n'a pas pris la dîme pour avoir la promesse. Il avait déjà la promesse. Il l'a seulement béni. Vous vous souvenez? Maintenant, regardez encore le verset. Je veux que quelqu'un me lise le dernier verset là encore. Regardez. Car il était encore dans les... Non, relis encore le premier. De plus, oui. Lévi qui perçoit la dîme... Attends maintenant. Il faut qu'on sache qui est Lévi. Voici Abraham qui a les promesses, n'est-ce pas? Abraham va engendrer Isaac. Donc voici son premier fils. Isaac va engendrer Jacob. Jacob va avoir 12 fils et une fille Dina, dont on a vu hier. Je ne sais pas si c'est hier ou c'est aujourd'hui. Dina. C'est ça, non? On a parlé des d'autres, là on parlait des d'autres. Donc, voici la personne qu'on appelle Israël, qu'on va changer le nom en Israël. Cette personne-ci, on va avoir 12 fils. Parmi ces 12 fils, il y a un de ces fils qu'on appelle Lévi, que voici. Et ce Lévi-ci, c'est lui qui reçoit la grâce du sacerdoce, que c'est lui qui va prendre les dîmes sur les peuples. Mais regardez très attention ce que Dieu dit. La personne qui rencontre Melchisedec, c'est celui-ci. Celui-ci n'est pas encore né. N'en parlons pas de celui-ci. N'en parlons pas de celui-ci. D'accord? Relis encore la phrase. De plus, Lévi qui perçoit la dîme. C'est-à-dire celui-ci. Vous comprenez? Celui qui perçoit la dîme maintenant dans la loi. Et qui n'est même pas encore né. Oui. L'a payé. L'a payé. Continue. Pour ainsi dire par Abraham. Donc quand Abraham tendait les mains, c'était Lévi qui payait la dîme. Vous avez vu cela? Car il était encore dans les reins de son père. Oui. Lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Allez vous asseoir. Vous avez bien saisi? Oui, c'est la parole là. Vous me posez la question, donc quand mon père part là-bas, en quoi ça me concerne? Je veux que vous voyez cet événement-ci. Donc Abraham ne payait pas la dîme pour lui. Parce qu'Abraham n'avait pas de problème avec Dieu. Le problème maintenant c'est, dans cette représentation, un monsieur on appelle Melchisedec, qui, sous le chapitre 7 de ces Hébreux-ci, on dit donc que Christ est dans le modèle de ces Melchisedec. Et nous sommes sous l'alliance de Melchisedec, maintenant, actuellement. Et le souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus. La Bible donc nous enseigne que Lévi va recevoir un premier sacerdoce. Il faut que son sacerdoce se soumette à Melchisedec. Donc il lui doit une révérence.
C'est pour cela qu'on n'a pas dit que Jacob a payé à Melchisedec. On n'a pas dit que c'est Isaac qui a payé à Melchisedec. On a dit que c'était Lévi. Pourtant, Lévi se trouvait plutôt dans le sein d'Isaac. Comment ça s'appelle? Jacob. Mais Jacob aussi se trouvait dans le sein d'Isaac. Et Isaac aussi se trouvait dans le sein d'Abraham. Donc ça veut dire que si Abraham commet le péché, il commet le péché sur Lévi. S'il part chez le marabout, construit le marabout, il part chez le marabout avec Lévi. Vous avez compris? Donc chaque fois qu'un homme va partir chez un marabout pour aller construire un gangan, il a vendu toute sa descendance à Satan. Oui? Oui. C'est. Et que si mon père a fait quoi, il ne suit pas là, c'est son problème. C'est ton problème, tu es sorti de là. Il peut passer le temps à vous expliquer ça maintenant dans la Bible. Il veut prendre encore le deuxième passage. 1 Samuel chapitre 15. Jésus lui-même a dit, vous dites que si nos pères, si nous étions le temps de nos pères, nous ne devons pas tuer les prophètes. Il dit, vos pères ont tué les prophètes, vous avez bâti le tombeau. Vous rendez témoignage que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. C'est pour ça que le sang est sur vous aussi. Vous saisissez ça? 1 Samuel chapitre 15. Il va répondre à vos questions une à une. D'accord? 1 Samuel. Que mon père, si ma mère part là-bas, c'est son problème. La Bible déclare qu'on ne trouve moins point chez toi ceux qui évoquent un magicien, que vous n'allez pas le laisser vivre. Donc dans ta maison même, tu loues la maison avec quelqu'un qui est un gangan, tu es fini. Parce que tout le territoire est satanique, infesté par les démons. 1 Samuel chapitre 15. On y va? 1 Samuel chapitre 15, vous avez ouvert? 1 Samuel, c'est pas, tu as la jeunesse encore ma chère soeur. Avance loin devant, loin devant. Je veux à tout prix que vous ayez ça devant pour qu'on lise. Donc voici un deuxième cas encore, je vais vous montrer maintenant. 1 Samuel chapitre 15. Vous y êtes? J'arrive là. Continue, ma soeur, continue. Tu es encore dans le. Continue. Traverse rapidement. Donc mon père passe, ce n'est pas le problème. Mon père passe. C'est pour cela que vous remarquez que certaines personnes naissent, après on dit que non. Ce qu'il fait là, il pratique un peu comme son grand-père. Vous pensez que son grand-père fait comment pour entrer là-dedans? 1 Samuel chapitre 15. Je crois que. Ça c'est quel là? Avance. Voilà. Maintenant tu es allé juste dans 2 Samuel. Maintenant, on va lire à partir du verset 1. Je veux que vous suivez très attentivement. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. D'accord? Ainsi parle l'Éternel des armées. Écoutez très attentivement cette chose-ci. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Vous avez entendu ce que Dieu dit? Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Moi, je vous pose une question. Amalek, c'est un territoire. On va prendre par exemple le Gabon avec le Congo pour prendre cet exemple. D'accord? On va prendre par exemple le Gabon comme étant le peuple d'Israël. Et Dieu dit ici plus de 400 ans. Il dit que lorsque le Gabonais sortaient de l'Égypte pour venir dans leur territoire, ils ont traversé par le Congo. Et le Congo leur a fermé la porte, que vous ne traversez pas ici. Si vous allez dans la Genèse, dans Exode et dans Nombre, vous lisez, vous allez voir l'événement là-bas. D'accord? Donc quand le Congo, parce que il dit si on prend votre pays pour que vous compreniez ce qu'on a dit ici. Le pays qu'on a promis aux Gabonais, c'est ce territoire-ci. Et il devait quitter l'Égypte pour émigrer jusqu'ici. Mais il devait traverser le territoire des gens qu'on appelle Congo. En traversant là-bas, Moïse avait envoyé les gens qui disaient qu'on veut passer chez vous. Aucun bœuf ne mangerait quoi que ce soit. On veut seulement traverser. Ils ont bloqué le chemin. 400 ans plus tard, Dieu dit qu'il se souvient que quand son peuple traversait là-bas, Amalek lui a bloqué le chemin. Je pose la question. Les hommes qui avaient bloqué, c'est eux qui sont sur le territoire là? Non. Dieu donc dit, va tuer les hommes, les femmes, les nourrissons pour frapper ce que ceux-là ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas possible comment? C'est la Bible, non? Comment dire pas possible? Il dit, je peux vous en prendre comme ça, des tas dans la Bible. Alors, il dit, va dévouer par interdit. Tu tues hommes, femmes, ânes. Les ânes ont fait quoi? Quand le peuple défrichait là-bas, le bœuf avait fait quelque chose. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ok. Donc, ces gens-là ont commis le péché. Dieu est resté tranquille. Tranquille. Et puis, subitement, les Congolais, un jour, ils sont en train de jouer la vie tranquillement. Après, vous voyez comment le peuple gabonais fait. Ah, tchoum!
On demande, mais c'est quoi? Dieu a dit qu'on vous tue. Quel est le problème? Vos arrière-grands-parents avaient fermé la porte à nos arrière-grands-parents. L'histoire n'est pas terminée. Vous avez vu la Bible, non, c'est pas frère? Donc ne pensez pas que vos pères vont commettre des péchés, des problèmes terribles devant Dieu, vous sortez indemne. Que non, c'est son problème. C'est votre problème aussi. Votre problème, c'est que vous êtes né là-dedans. Comment on peut faire? La solution qui arrive. On arrive. Il vous présente d'abord les faits. Parce qu'il a posé la question qu'il s'en fout que sa maman parle là-bas. C'est la question qui m'a été posée, non? Toutes vos questions seront répondues bibliquement. Alors je pose la question. Quand ceux-ci, on va les tuer de façon juridique sur le plan humain, personne n'a raison. Parce que si quelqu'un a commis le péché dans le passé, c'est leur problème. Mais pour Dieu, ce n'est pas comme ça. Parce que quand Dieu parle, tu es la représentation de la personne qui était là-bas, la famille. Vous savez, non? Bon, quand l'enfant n'est pas encore à l'âge de la majorité, pourquoi la loi dit que son père est responsable sur lui? Que juridiquement parlant, si ton enfant, avant l'âge de la majorité, commet quelque chose, son père qui est... C'est lui qui est coupable. Pourquoi? Vous voyez le problème, n'est-ce pas, frère? Ok. Alors ne dites jamais que si ma mère part chez le marabout, c'est que c'est lui seul qui est parti. Elle est partie avec vous. Quand quelqu'un est dans les sectes sataniques, si quelqu'un est chez vous, proche de vous, même ton propre frère, ton oncle, quand il part dans les sectes sataniques, on dit que donne le nom de tous les membres de ta famille. Si ton nom se trouve là-bas, tu vas voir l'influence de cet esprit-là. Tu vas prier n'importe comment, faire n'importe comment, ça ne marchera pas. Parce qu'on a donné ton nom là-bas. Voici le vrai problème. Le vrai problème, c'est que tu n'es pas en Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu es vulnérable. La solution, c'est d'être en Christ. Pas que j'accepte Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. C'est autre manche là-bas de la religion. Il dit être en Christ. La solution, c'est être en Christ. Voilà la seule solution. Colossiens chapitre 3. Ouvrez. Colossiens. Colossiens, le chapitre 3. Vous voulez les problèmes, vous posez des problèmes, vous donnez les solutions, non? Lisons ce que ça dit. Colossiens, le chapitre 3. Verset 1 à 3, c'est le Nouveau Testament. La sœur s'est fouillée dans la bien pas vu, elle a dit mais il prend le portable, parce que le portable il est raccourci. Quand tu tapes comme ça, Colossiens sort directement. Frère Junior dérange. Colossiens chapitre 3. Lisons à partir du premier verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, Oui. où Christ est assis à la droite de Dieu. Oui. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Oui. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous avez entendu ce qu'on a dit là? Hein? Votre vie est cachée avec où? Avec Christ en Dieu, c'est caché. Quand? On est en Christ. Oui, quand on est en Christ, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il dit lorsque Christ veut te continue. Quand Christ, votre vie paraîtra, Vous paraîtrez aussi avec lui dans alors le vous gloire. paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc c'est la seule solution. Si ce n'est pas ça, si Christ ne vous a pas caché en lui, oubliez ce que vous faites sur la terre. Tout ce que vous faites, vous êtes seulement le mangement des serpents. C'est clair. Tout ce que vous faites là. Faites-le comment? Oui. Dans ça dit cela que si tu n'as pas été élu, Oui. Et tu vas faire comment? Parce qu'on a dit que si vous êtes ressuscité, on a dit que vous serez ressuscité, on a dit si vous êtes, donc ça veut dire, pendant que tu lis ça, il faut que tu aies été ressuscité. Ok, comment? Puisque le jour qu'il partait à la croix, il doit partir avec tous ceux pour qui il doit mourir. Allons-y dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, dont je vous ai donné maintenant. Ésaïe, chapitre 53, je vous ai donné, vous avez écrit ça aujourd'hui. Vous n'êtes plus content, hein? Comment vous faites comment le visage attristé comme ça? C'est la vérité, je vous montre, je vous présente la vérité. Vous êtes responsable. Il faut qu'on touche maintenant le cas de ce frère parce que ça en relation. Parce qu'il a dit, on entend souvent dire qu'on coupe les liens. Qui doit couper les liens? Qui est responsable de couper ces liens? On va voir dans son action. On touche et puis on touche ces questions-ci. Donc maintenant, Ésaïe chapitre 53. Prenons à partir du verset 4, mon frère. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oui. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Oui. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Oui. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Oui. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oui. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie,
à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Oui. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Oui. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Stop. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera tous les hommes. Beaucoup d'hommes. Comment? Beaucoup d'hommes. Tous les hommes ou pour beaucoup d'hommes? Beaucoup d'hommes. Donc il n'est pas venu pour tout le monde en réalité. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc il est là à la croix pour les groupes pour lesquels il est venu. Il va les justifier. C'est ceux dont-là avec lesquels il ressuscite. Il va les faire asseoir dans le lieu céleste en Christ. Maintenant, c'est la propriété de Dieu. Alors pour eux, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Vous voyez cela? Hein? Pourquoi? Parce que Satan veut dire n'importe quoi, il a déjà payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé pour tes péchés, il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. D'accord? Donc la solution, c'est que, en réalité, vous n'avez pas le choix que d'accepter la solution que Christ a déjà donnée. Ça veut dire que s'il est allé à la croix avec vous, vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne pouvez pas vous soustraire. S'il est allé à la croix avec vous, ce n'est pas maintenant qu'il part à la croix. Il est allé à la croix, vous n'étiez pas là physiquement, mais vous devez être représenté. Vous saisissez? Vous comprenez avec moi, n'est-ce pas? Rentrons dans Colossiens, on a quitté avant de rentrer ici. Colossiens chapitre 1, je vous ai donné ça également. Maintenant, on commence à entrer maintenant là-dedans. Ne soyez pas choqués parce que vous allez entendre maintenant, d'accord? Bon, je vous ai donné Colossiens chapitre 1 aujourd'hui, verset 12, n'est-ce pas? Tout à l'heure, vous avez ouvert Colossiens chapitre 3, maintenant alors chapitre 1. Ne lis pas encore, frère, il faut que les gens se perçoivent déjà. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Allons-y, verset 12. Rendez grâce au Père. Oui. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous entendez, vous avez vu là, l'héritage est trop haut. Dans la lumière. Et cet héritage-là est appelé l'héritage des saints. Donc, quand vous êtes en Christ, vous devez remercier le Père de vous avoir donné la possibilité d'être participant de ce groupe-là. Allons-y. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Stop. Soulignez, délivré de la puissance des ténèbres. Vous allez chez des pasteurs aujourd'hui et chez des gens qui sont improvisés comme pasteurs. Vous entendez toutes sortes de délivrances. Achète un tissu blanc. Cherchez tel style de savon. Avec tel style de parfum. Vous apportez 2 chèvres, 2 coqs. Bien charnus. Vous comprenez bien qu'il a faim, pas vrai, frère? Cherchez une enveloppe. Vous mettez le billet là-dedans. 30 000. Vous venez à minuit. Ainsi de suite. Et toutes les autres choses que vous pouvez avoir. Souviens-toi qu'on ne vient pas chez le serviteur de Dieu les mains vides. Voilà les clauses de la délivrance. Notez Matthieu chapitre 10. Notez. Matthieu chapitre 10. Et Luc chapitre 10 aussi. Vous avez, au fur et à mesure que j'en ai parlé, les versets ne sont que venus. Gardez le doigt dans ce livre de Colossiens. Allons dans ce Matthieu. S'il vous plaît, gardez le doigt dans Colossiens. Donc ne fermez pas. On y revient maintenant. Matthieu, le chapitre 10. Ouais, quelques 3 ou 4 jours, vous allez déjà là. Vous savez déjà où Matthieu est situé, Colossiens. Au fait, on vous balance comme ça, votre tête, ça balance et ça se stabilise déjà. C'est bon. Vous voyez donc que petit à petit, la Bible commence à avoir un sens pour vous, n'est-ce pas? Ce n'est plus un livre, tout simplement un livre. Lorsqu'on a des difficultés, quand quelqu'un marche sur votre toit, tu dis que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pour effrayer, c'est qui est sur la toiture, c'est pas ça. C'est la sainteté qui est en vous qui chasse les démons. Ce n'est pas l'arrestation de la Bible. C'est la sainteté qui est en vous qui chasse les démons. D'accord?
Ce n'est pas la récitation. Écrivez le psaume sur le mur. En fait, ouvrez la Bible, mettez sur votre visage. Ils vont mettre les pieds là-bas, vous giflez. Prenez les oreilles, mettez la Bible au-dessous. Vous allez avoir la couche de Jésus, vous croyez que vous allez jouer le film porno. Matthieu chapitre 10, l'une verset 8, frère. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Prenez les enveloppes. Donnez gratuitement. On a dit prenez les enveloppes. Dans ta version, n'est pas la bonne version. Qui a la bonne version ici? Qui a la version où il est écrit prenez les enveloppes? Vous avez reçu gratuitement, prenez les enveloppes. Frère Philbert, chez toi, c'est écrit quoi aussi? Que, oui. En fait, ça veut dire que dans toutes vos Bibles, c'est écrit, vous avez reçu gratuitement, donnez. Mais dans la Bible des pasteurs, là, on dit donnez les enveloppes. Dans leur Bible à eux, n'est-ce pas? C'est écrit, prenez les enveloppes. Payez la dîme. Vous voyez, là, on se retrouve, n'est-ce pas? Mais vous, si vous ne lisez pas la Bible, c'est comme ça qu'on va vous manipuler. Vous allez verser votre argent ici. En fait, vous prenez votre propre argent que vous avez souffert, allez acheter les démons. Vous allez acheter vos propres problèmes. Vous voyez, ça, là, on en est, n'est-ce pas? Il faut que si vous avez voulu garder n'importe quoi dans votre corps, ça doit sortir. Il vous dit. Samedi, il vous donne rendez-vous samedi. Quand vous venez samedi matin, quand on commence à la prière, si vous n'êtes pas libre, personne ne sort d'ici. Donc quand vous allez venir là, vous allez fermer le téléphone, on va garder le téléphone quelque part. Personne ne sort ici. Donc si vous savez que vous êtes occupé, partez. Si vous venez ici, personne ne rentre si vous n'êtes pas libre. Donc on va prier samedi jusqu'à ce que vous soyez libre. Même si vous avez avalé n'importe quoi, même depuis votre enfant, vous allez voir ça va sortir. Vos yeux vont seulement sortir ici ce jour-là. Vous dites Amen là. Ok. Que Dieu vous bénisse, d'accord? Sans cette liberté, vous ne pouvez pas servir le Seigneur. Donc dans ces Colossiens, nous voyons dans Matthieu chapitre 10, Jésus envoie les disciples. Il dit, allez, guérissez les malades. Purifiez les prophètes ici. Souvenez-vous que vous avez reçu gratuitement. Donc l'onction n'a pas été achetée. Donc vous avez pour rôle de donner gratuitement. Alors toute chose spirituelle, toute délivrance qui s'obtient avec un monnayage est démoniaque. Parce que nous sommes en train de voir la délivrance biblique. La délivrance biblique, le premier principe ici montre clairement que les dons spirituels ne sont pas interchangeables avec de l'argent. Ils ne doivent pas être monnayés. Vous me suivez? Les pasteurs vont vous justifier que non, on voit dans la Bible comment l'apôtre Paul avait imposé les mouchoirs sur les apôtres. L'apôtre Paul avait vendu les mouchoirs. Ah, on impose les mains sur les malades, on dit qu'on oint d'huile. On a demandé de vendre l'huile. Pourquoi il prend dans le verset biblique et fait le commerce avec? Pourquoi? Vous comprenez? Donc il n'y a pas de délivrance. Bibliquement parlant, puisque nous sommes en train de voir la délivrance biblique, bibliquement parlant, il n'y a point de délivrance. Encore moins point des choses qui viennent de chez Dieu qu'on achète. Nous n'achèterons pas quoi que ce soit venant de Dieu. Si vous prenez votre Bible, vous lisez bien, vous allez remarquer que Jésus nous a montré tellement de modèles parfaits que nous sommes en train de faire autre chose aujourd'hui. Quand les pasteurs construisent une grande dénomination, ils voient il y a 100, il y a 4 personnes, ils vont commencer à vous sermonner pour que vous amenez les gens. En venant dimanche, invitez votre voisin. Vous invitez votre voisin pour qu'il remplisse ces places. Vous croyez que ces places c'est pour qui? Ils vous utilisent comme fonds de commerce, comme des marketistes pour que vous relayez le message. Ils ne vous disent pas que c'est à cause de l'enveloppe qu'il est en train de manquer. Alors quand vous venez maintenant, il constitue l'enveloppe. Il dit que l'enveloppe pour la PSC, il écrit là-bas pour votre PSC. Vous mettez 2 enveloppes, vous mettez ici, vous mettez de l'argent ici, vos problèmes ici. Donc il va expédier votre problème à Dieu. C'est ce que Dieu a dit, frère. Notez Philippiens chapitre 4. Notez. Tout ce que vous allez aller vers les serviteurs de Dieu, on vous donne en échange de l'argent, même si c'est 5 francs. Vous servez le diable. Il dit bien tout. Dans Philippiens chapitre 4, si je vous demande d'ouvrir, vous allez me perdre le temps ici. Suivez bien ici. Dans Philippiens chapitre 4, la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Il n'a pas dit d'envoyer ça dans un poste. Il n'a pas une boîte postale. La seule boîte postale qu'il vous a donnée, c'est votre relation avec lui dans le cœur. D'accord? En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Il n'a pas dit seulement faites connaître vos besoins à Dieu. C'est que vous pouvez dire que non. C'est sûr qu'on fait connaître ça au travers des pasteurs. Il a dit par des prières, des supplications. Veillez-y. Donc, veille à ce que tes besoins soient bien entendus. Veillez-y avec action de grâce. Dieu n'a pas dit qu'on écrive un message pour lui envoyer, parce qu'il n'y a pas de boîte postale pour aller au ciel. Alors quand il dit comme ça, vous écrivez votre avec l'enveloppe. Il dit que la grandeur de ton sacrifice va faire la rapidité de la résolution de tes problèmes. Donc Dieu est en haut. Il attend que celui qui va donner beaucoup plus d'argent, il résout beaucoup de son problème. C'est le Dieu de la Bible. Pointe quelqu'un dans le nez. Il dit que tu as été dans la sorcellerie. Voilà.
Donc le Seigneur qui a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, a transformé sa pensée maintenant. Il a dit que si vous voulez m'envoyer le problème, envoyez de l'argent. C'est ce que Dieu fait? Non, ce n'est pas le Dieu de la Bible ça. Vous devez connaître la délivrance de la Bible. Oui, ma soeur. Quand il dit avec des actions de grâce, C'est-à-dire que tu le remercies. C'est tout. Alors, il y a notre enseignement, là, vous allez posséder cela, les actions de grâce d'après la Bible. Les Saintes Écritures, d'après le Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle action de grâce. Non, pas qu'on peut mal comprendre. On vous a fait mal comprendre. On vous a dit que l'action de grâce. Aujourd'hui, vous faites les cultes d'action de grâce, non? Non, faisons la messe d'action de grâce. Vous payez 20 000 francs. Vous faites dans la. Vous prenez encore quelqu'un dans le nez. Que si tu fais ça, tu es une sorcière. Oui. Comment Seigneur Jésus? Le vrai problème, c'est que vous ne prenez pas renseignement dans les Écritures, mais dans ce qu'on a dit. Prenez le temps d'écouter cet enseignement. C'est là, il y a les sacrifices que Dieu agrée. Il y a l'autel du Nouveau Testament. D'après le Nouveau Testament, il y a les alliances. L'autel contre l'autel, il y a des enseignements concernant cela. Vous ne verrez aucune action de grâce de la Bible où on dit qu'il va donner l'argent à un pasteur. Ce n'est pas ça dont il est question. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez? C'est bizarre, n'est-ce pas? Donc je crois que samedi matin, quand vous allez venir, on va mettre l'enseignement et vous allez écouter directement. Je sens qu'on vous a bouffé l'argent ici dehors. Bon, maintenant, permettez-moi, je vous demande pardon au nom de Jésus. Ne les en voulez pas, d'accord? Il ne peut pas faire autrement. Comment vous voulez qu'ils mangent? Oui, ma soeur. en fait, c'est parce que je suis tellement passé. Lorsque vous êtes, par exemple, en réunion, en plein culte, dénomination là, et que on demande, par exemple, de bâtir un hôtel. Non, pas un hôtel. Oui. Bâtir Une alliance. temple, Oui. un lieu de culte. Oui. Et que vous apportez, par exemple, un montant de près de. Je dirais quand même. D'abord, non, ça va, la question est comprise. Si quelqu'un vous demande déjà qu'il veut bâtir un temple pour Dieu, c'est un sorcier. Si vous participez, vous faites la sorcellerie. On va voir cela. C'est pour ça qu'il dit, le premier jour, je vous ai dit que. On va voir cela dans la Bible. On va voir cela. Donc, si vous avez sémé là-bas, croyant que vous avez sémé pour Dieu, vous avez sémé chez Satan. Donc, oubliez cela. On va voir dans la Bible, d'accord? Le premier jour, je vous avais dit que je vais vous parler de la finance des chrétiens. Comment un chrétien va gérer ses finances. Vous allez voir clairement que dans la Bible, c'est dit comme ça, mais nous sommes de faire ce que les hommes disent. On peut avancer. Ne nous détenons pas. On va répondre à toutes ces questions-là. Restons dans la délivrance. D'accord, restons dans la raison. Il sait que ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Oh, que Dieu vous bénisse. On avance. Oui, mon père, oui. Chapitre 6, oui. Oui. Non, c'est pas là-bas où c'est dit comme ça. C'est dit que celui à qui on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et que la Bible déclare que ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé et le moissonnera aussi. C'est ce que la Bible déclare. On va expliquer tout cela. Ne t'inquiète pas, ça arrive. Vous savez, quand il me tient devant le pasteur, quand il parle d'un verset, quand les pasteurs parlent souvent, ils ont comme l'impression que j'ai lu tous les versets, sauf ceux-là. J'ai lu toute la Bible. Et si vous bougez la Bible d'une virgule, je sais que vous avez bougé. Ça se trouve ici. D'accord? Ça se trouve ici. Si vous bougez la Bible, même si vous en êtes dormi, vous dites quelque chose qui est faux de la Bible, je vous dirai que vous avez dit ça faux. Et si vous commencez n'importe quoi, je saurai où vous en allez prendre. Une pensée vient de vous, vous voulez citer la Bible, c'est qu'est-ce qui vous anime. C'est la grâce que Dieu m'a donnée. On peut avancer. Donc dans Colossiens chapitre 1, verset 12, la Bible dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Puis il dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » Vous avez vu le mot « délivré de la puissance des ténèbres » et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés, par son sang. C'est ça, n'est-ce pas? Bon, maintenant. Notez Éphésiens chapitre 4. Notez Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 29. C'est déjà beaucoup de versets, ça. Hein? C'est quand même terrible. C'est terrible. Là. Donc vous voyez très bien que vous avez intérêt. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 26. Vous voyez que vous avez intérêt à lire les Écritures, sinon on va vous tromper. Toute personne qui ne lit pas la Bible est déjà à la merci de Satan. Toute personne qui ne lit pas la Bible est à la merci de Satan.
Proverbe 22. Ouvrez ça directement. Proverbe, le chapitre 22. Proverbe, après les psaumes. Repérez-vous toujours vers les psaumes. Qu'est-ce qui est compliqué, frère? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez voir que même si vous avez demandé de donner quel argent vous avez donné, vous n'étiez pas en paix à l'intérieur. Mais donner à un orphelin, vous allez voir l'expression de la joie que ça cause à l'intérieur de vous. Donner à une veuve, vous allez voir l'expression de la joie que ça cause à l'intérieur de vous. Ça, on ne peut pas acheter ça. Proverbe chapitre 22, vous y êtes. Prends-nous à partir du verset 17, mon frère, à haute voix. Verset 17. Écoutez très attentivement. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. Écoutez très attentivement. Vous avez entendu ce qu'on a dit? On a dit que vous gardez la parole où? Sous la moelle, sous l'oreiller. Où ça? Dedans de nous. Comment vous allez faire pour ça entre vous dedans de vous? Maintenant, vous allez voir donc pourquoi il demande que ça entre à l'intérieur. Continuons. Et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Donc, ça veut dire que si ça entre dedans, quand quelqu'un va parler n'importe quoi, tu vas dire que la Bible dit. Si c'est déjà dedans. Si c'est déjà dedans, vous allez dire la Bible dit. Continuons. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Donc, si la Bible est à l'extérieur, ta confiance va être ballottée par les circonstances. Mais si c'est à l'intérieur de toi, tu sais en qui tu as cru. Vous voyez cela? Tourne-toi, regarde quelqu'un dit, lis la Bible. Lis la Bible. Relis la Bible. Mâche la Bible. Avale la Bible. En clair, médite la Bible. Voilà. Continuons. Je vais t'instruire aujourd'hui. Oui, Oui. Le pasteur. Hein? Oui, Le toi. pasteur. Qui a la vraie... toi. Le garçon, ce n'est pas la vraie version. Qui a la vraie version? Oui, toi. Qui ça? Moi? Oui, toi. Moi non. Oui, toi. Moi non. Moi. Qui? Donc, la parole veut faire quoi? Veut instruire Aujourd'hui. qui? Moi. Ah. Alors maintenant, quand la parole dit qu'elle veut t'instruire, tu déposes la Bible. Comment tu vas connaître l'instruction qu'il veut te donner? Donc, il a dit de t'appeler, attirer de ton attention. Il dit, je vais te parler. Je vais te parler. Communion, je vais te parler. Je veux te parler. Toi. Il a bien dit toi. Il n'a pas dit pasteur. Le toi. Il veut une communion avec toi. Gardez bien à l'esprit ce que Dieu appelle. D'accord? Maintenant, continuons. Qu'est-ce qu'il dit? N'ai-je pas déjà mis pour toi? Stop. Il dit, n'ai-je pas déjà mis pour le pasteur par écrit? Il a dit quoi? Pour toi. Donc, n'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit? Des conseils et des réflexions. Donc, ça veut dire que si tu as besoin de n'importe quoi, n'a pas chercher loin. Il a déjà mis ça par écrit. Des conseils et des... Réflexions. Continue. Pour t'enseigner des choses sûres. Pour t'enseigner des choses... Sûres. Donc, tourne-toi, regarde quelqu'un. Dis que tu cherches n'importe quoi. Que ce soit compliqué n'importe comment. Dieu te dit qu'il a déjà mis ça par écrit. N'est pas chercher loin. Il veut te parler. Dans la parole. Amen. Oui, mon frère. Oui. Parfois, vous constatez que je suis là, je ne l'ai pas entendu. Oui. Dieu interpelle. Et il parle beaucoup à ses enfants. On va se retrouver dans la dénomination et puis on va choisir les gens qui vont commencer à apprendre à prêcher. Et je vais faire partie de ce nombre-là. Et le premier message que le Seigneur m'a mis à cœur, il m'a dit, là où tu vas là, il n'y a que ça là que tu dois lui dire. Il m'a dit que vous tous, autant que vous êtes là assis, ça si j'étais devant l'assemblée, il faut leur dire, ne cherchez nulle part. Regardez dans la parole. Le premier message. Regardez dans la parole. Et mon épouse me dit, chérie, j'ai regardé l'assemblée, personne n'a compris. Personne n'a compris. J'ai dit, j'ai compris. Quand je le regarde,
ils sont perdus. Et ils ont raison. Deuxième message. Oui. Le Seigneur me dit, va leur dire encore. Non, ça c'est la troisième tentative. La deuxième tentative, c'était, il dit, non. Il a dit, regarde. On a dit de regarder la parole. Il a dit là-dedans. Il me dit, il faut leur dire que là-dedans, il y a les devoirs, il y a les droits. Les devoirs, c'est ce que Dieu attend de nous. Les droits, c'est les promesses. Les promesses. Ça veut dire, il dit, si tu fais comme ça, Je tu fais auras comme ça. ça. Si tu fais comme ça, tu auras ça. Ça, c'est le deuxième message. Tu les regardes, ils sont toujours perdus. Personne, elle me dit encore que là, il n'y a même pas Amen. J'ai dit, il faut qu'on parle leurs problèmes. Ça va aller. Troisième message. Le Seigneur m'a à cœur, il dit, là, il faut leur dire. J'ai essayé de résister, il me dit, toi là, si tu ne parles pas. Tu es chicoté là. Parle. J'ai dit, autant que nous sommes dans cette assemblée, le Seigneur nous demande de se repentir. C'est voilà le mot que les gens n'aiment pas entendre. Alors. Et il m'a fait retourner vers les hommes de Dieu. Tu t'es tourné vers eux Il comme me ça. dit, il faut leur dire que vous devez vous repentir. Alors là, c'était moi-même à un moment donné. Comme tu as eu peur. Non, j'ai essayé de résister. Ça ne te laissait pas. Mais il me dit, va l'autre bout. Répare, je vais l'autre bout. Je fais encore l'autre bout. Comme ça, tu j'attrape répands le micro tremble. Je dis, Seigneur, aide-moi. Parce que là, je me rends compte que c'était la repentance. Et là, on t'a chassé. Ce jour-là, le lendemain, je fais le MC. MC, c'est quoi? MC, ça veut dire que. Comment tu appelles ça? Maître de cérémonie. Oui, ok. Ça veut dire qu'avant que tel passe, Ok, c'est moi qui introduis. Ok. Et j'ai introduit le reste. Quand l'homme de Dieu vient, quand il prend le micro, Oui. frère, là, ce n'était pas caché. Là, il a dit publiquement. Oui. Et il m'a agressé. Il m'a menacé. Que tu viens gâter son entreprise. Alors, j'ai compris. Et la femme, sa femme a compris. Elle est même sortie de la salle. Elle n'était pas contente de ce que son mari a fait. Elle a compris. Non, la femme savait qu'elle et moi, tout ce que les gens faisaient, nous, on connaît. Nous, on comprenait vite. Oui. Donc vous étiez plus éveillés que les autres. Voilà. La série du monde là, tu vas gâter son commerce. Donc, de là, ils se sont rendus compte que si on continue à nous laisser ensemble, c'est pas bon. Ils nous ont séparés. Ça veut dire, ils nous ont laissés sur l'estrade. Oui. Et eux, ils sont descendus. Oui. Comme ça, vous ne faites pas la combine ensemble, quoi. Voilà. Et malgré ça, elle m'a dit, ça, c'est du faux. Vous n'êtes pas de vrais. J'ai dit que ma fille, c'est du faux. Hein. Ça ne saurait tarder. Dieu va réagir. Mais ça n'a même pas mis de temps. Pourquoi? Parce que le Seigneur est encore venu nous révéler beaucoup de choses. Et quand je suis venu dire, c'est toi, tu as mandat d'aller dire. Ah frère, je suis allé dire. Et quand j'ai dit, alors c'est ce qui a bousculé tout. Et ce qui a suscité des problèmes. Alors on a commencé à nous... Aïe. J'ai dit Joe. Non, là je t'ai oublié de dire qu'on ne peut plus faire chemin. Laisse-les avec leur chemin. Allons ma fille. Le chemin là, parce que là le Seigneur était clair. Parce que nous on continuait. Et il y a un homme de Dieu qui était revenu de la Côte d'Ivoire. Quand il arrive, le premier jour il est parti. Il a parlé. Quand on va à la maison, le Seigneur vient dire à madame, je dis, regarde l'homme là. Regarde comment il prêche. Il prêche avec telle chose. Ce qu'il dit que c'est la vérité, mais lui-même c'est faux. C'est ça là, ce que vous avez dit là. Il dit. Voilà. Que ce qu'il va dire là, c'est la vérité. Mais lui là, regarde ce qu'il est. Il est, parce que son Voilà son joujou. Donc il utilise une puissance étrangère. Elle me raconte ça. On part. Quand on revient dormir, lui dit que non, la femme, je n'ai pas, c'est pas suffisant. Toi-même, vois. Quand je regarde le type, on est dans l'assemblée, il est en train de prêcher. Quand je le Seigneur me regarde, quand je regarde, je dis merde. Et il a su que j'ai vu. Et il a demandé au gars qui était à côté de lui, là c'est dans la vision. Dans la vision. Il a dit attrapez-le. Donc au moment que il a en train de dire attrapez-le, j'avais déjà compris. J'étais déjà sorti de la salle. Tu as détalé. Ils m'ont poursuivi dans une forêt. Et nous sommes arrivés là où j'arrive.
c'est un bras de mer. Ça veut dire que les gens fabriquent les pirogues. Oui. Les pirogues. Pour traverser. Quand j'arrive, c'est l'eau. Si tu es cuit. Et puis je suis allé me cacher quelque part, dans une maison. Et puis j'entends une voix qui me dit, je dis, toi là, tu fouilles, eux ils peuvent rien te faire. Sors, viens les attendre devant la porte. Et là j'ai ouvert la porte, je suis sorti, j'ai dit, ils n'ont qu'à venir. Et il y a un gars qui arrive qui me dit, ils sont en train d'arriver parce que, je vous dis, ils étaient fâchés. Non. Moi je me suis mis devant la porte, j'ai dit, ils n'ont qu'à venir, venir, je les attends. Jusqu'à ce que je les ai attendus, ils ne sont plus arrivés. Je suis sorti de la vision. C'est le seul jour, c'est le dernier jour. Vous n'êtes plus parti. Jusqu'à. Donc ces choses-là, frère, vraiment que Dieu vous bénisse. C'est la confirmation. Et il y a des gens qui ont déjà vécu ces choses-là. Si moi je fais ce témoignage, c'est pour dire que c'est vrai. Peut-être il y a d'autres qui n'ont jamais pu vivre ça, mais c'est une vérité. Amen. Amen. Après, il y a eu la sirène. Dans l'église. La sirène mâle et femelle. Dans l'église. Frère Junior, c'est quand même compliqué. Au milieu chrétien aujourd'hui. Qu'aucune personne ne peut enlever ça. Je dis comment ça Seigneur. Il me dit toi, je te demande, je dis mais je vais faire comment. Je dis mais comment ils font. Il dit il voit l'eau. Il remet l'eau, l'eau s'évapore. Quand vous respirez l'air, oui. Tout le monde qui va respirer l'air là, vous êtes KO. Tous qui vont respirer l'air, vous êtes KO. Anéanti, infecté. La maison. Oui. Il y a une dame qui balaie. Oui. La poussière. Cette dame-là, dès que vous sortez, dès que vous tenez, il balaie votre pied. Maman qui balaie, qui prend la poussière. La poussière de vos pieds. Elle est grande sur ça. Oui. Là, le Seigneur est venu montrer directement la dame. Et 3 jours après, elle a vu la dame aussi. Mais là, ils ont eu le problème physiquement. Là, c'est physique. Elle s'est manifestée physique auprès d'elle. Mais quand on chante le cantique à l'église, elle-même chante. Parmi les intercesseurs elle est là même. Voilà. Continuons. Alors, elle me ramasse et puis le Seigneur, je demande au Seigneur, je fais comment? Il me dit, tu es le seul que je envoie pour aller. Si tu ne pries pas pour ça, elle va tuer toute personne. Elle a anéanti tout le monde. Alors quand j'arrive, il me dit, on me donne dans les proclamations. La femme me dit, mais tu ne connais pas faire ça? Tu vas le faire quoi? J'ai dit, je laisse. Dieu lui-même, il va faire. C'est pas mon problème. Moi, j'ai dit que lui-même, il va faire. Il connaît ce qu'il va faire. C'est pas mon problème. Oui. Quand j'arrive, je prends le micro ce jour-là. Mais c'était compliqué. Parce que j'ai commencé à chanter. Mais les chants là, à un moment donné, j'ai dit, quel chant? Parce que quand je soulève le chant, c'est compliqué, mon frère. Oui. Mais l'assemblée, je me rends compte que l'assemblée là, tu sens, on te dit qu'ils sont perdus. Moi, j'ai envie d'aller leur dire, mais vous là, bougez un peu. Donc, il m'a dit de faire des proclamations pour briser. Moi, je n'ai fait que ce que le Seigneur m'a dit. Un autre jour, on devait aller faire l'anniversaire du pasteur. Le papa pasteur. On arrive, les autres me disent que c'est toi qui dois aller remettre le cadeau. J'ai dit, vous aussi. Moi, je suis le vieux, vous les enfants, allez-y. Non, boss, c'est toi. J'ai pris le cadeau. Quand j'ai pris le cadeau, je me lève. Le Seigneur me dit, avant de lui donner ça, il faut lui parler. J'ai dit, mais je veux lui dire quoi? Il dit, va lui dire ceci. Au moment que j'ai envie d'aller lui dire, il faisait soir parce qu'on était vers la cande là-bas. Il dit, on va rentrer. Donc j'ai donné, je n'ai plus parlé. Et j'ai dit, non, papa, j'ai quelque chose à vous dire. Il me dit, bon, on va voir ça. On était samedi. Lundi, mardi, on se retrouve au temple. Et quand j'arrive, il est seul, ce jour-là, bizarre. Il est venu seul. Et je me suis rendu compte que c'est comme si Dieu avait préparé ça, qu'il faut maintenant lui parler. On est allé dans le bureau, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je voulais vous parler. J'ai dit, le Seigneur me met à cœur quelque chose pour vous dire. Qu'un couple a un champ d'arachide. Ils ont déjà semé, ils ont saclé. L'arachide est maintenant à terre lors de la récolte. Ils vont déraciner. Après, ils vont décortiquer. Ils vont mettre dans une... Dans un calebasse. Comment on appelle ça? Non, les trucs qu'on trie là. Comment on appelle ça? Le tamis, voilà, le tamis. Et on amène la rivière. Quand on amène la rivière, il y a l'arachide qui va en bas. Il y a l'autre qui flotte. Celle qui flotte là, on prend ça, on jette. Ce qui est en bas, on nettoie. Il y a
la moitié, on met au soleil, pour préparer pour l'autre année. Oui. Et il y a une moitié qu'on mange. Après, il me dit... Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire... Moi, je dis, papa, moi, je vous ai demandé parce que moi, je ne sais pas ce que Dieu veut dire. C'est un général, il m'a dit, non, tu sais... Il m'a donné sa réponse. Moi, j'ai dit, bon, peu importe. Quand du temps après, mais ça, c'était maintenant plus compliqué. Le Seigneur vient la révéler. Il vient me révéler aussi. Le Seigneur me dit, va lui parler. Je supporte. Ce jour-là, je me dis, Joe, c'est ce que le Seigneur me demande. Ah, laisse les problèmes, laisse. Dans ce jour-là, je supporte rien, frère. Je supporte rien. Je supporte rien. Le culte est fini. Elle est partie bavarder avec les autres là-bas. Je suis assis, mais... Ça ne donne pas. Il me dit, lève-toi. Je dis, ah, Seigneur. Je dis, lève-toi. Bon, mort, viens. J'ai dit, c'est toi-même. Je suis levé, boum. Je suis allé voir. C'était quoi pour la nation? Je lui ai expliqué, ah, Seigneur. Aussitôt, dès qu'il a... Je n'avais même pas terminé, c'était sur le livre de Joël. Oui. Dès que j'ai commencé, il était resté sur la défensive. Donc, dès que j'ai commencé à parler, il est resté sur sa défensive. J'ai compris. Et puis quand je reviens là-bas, j'ai dit à cela. Et il vient maintenant sur l'estrade, il dit les gens qui, les rêveurs, les gens, les rêveurs, les rêveurs parce que tu as arrivé. Parce qu'ils sont quoi? Ils croient qu'ils sont les prophètes. C'est des faux machins. Dieu passe par Dieu passer par moi pour vous parler. Que comment Dieu peut me laisser pas vous parler alors que c'est moi qui l'ai été. Là, elle me dit, ah, papa, je t'ai dit de laisser. Tu vois maintenant? Tu peux chercher le problème sur nous. Moi, j'ai fini ma part. Le reste, ce n'est pas mon problème. Oui. Qu'il accepte, qu'il n'accepte pas, tant mieux. Mais content, je vous dis, frère, il y a des choses quand même terribles. On organisait l'anniversaire de l'église, par exemple, le 10e anniversaire. Et on avait mis le feu dehors. Les femmes devaient utiliser ce taux-là pour nettoyer la nourriture et tout ça. Et puis quand on va dormir, je vois une maman que je connais physiquement dans le temps qui part et qui met du poison. Et puis le Seigneur me dit, regarde, elle est en train de mettre du poison dans l'eau. Et le lendemain, les femmes devaient préparer. Ah frère, j'ai demandé à celle-là, regarde ce qu'on fait comment. Elle me dit, mon frère, on fait comment? On va prier, on va faire quoi d'autre? Tu vas aller dire à qui? Là, tu cherches le problème. Qui va savoir? Elle a mis, tu l'as vu, mais comment? Tu vas prouver ça comment? Tu vas prouver ça comment? On a prié, et quelques temps après, je lui ai dit, elle m'a dit, c'est quelle femme? J'ai dit, tu vas pas à la maman là. Elle m'a dit que non. Elle, c'est depuis. Elle est même avec nous. Elle est, donc on a se dit, laisse. J'ai dit, ah Seigneur. Donc frère, tout ce que le Seigneur est en train de révéler là, c'est une vérité parce que peut-être il y a quelques enfants qui n'ont pas, mais il y a beaucoup qui sont restés, qui ont vécu ces choses-là, qui ont pu voir la réalité de ces choses-là. Vraiment, je le confirme que c'est le Seigneur, c'est le moment où jamais il l'a trouvé pour que les gens changent, que les gens puissent maintenant prêcher la bonne parole. Amen. Vraiment, le temps est arrivé. Amen. Et ma soeur. Je voudrais aussi ajouter à ce que tu disais, parce que nous tous nous étions là-bas, dans la même assemblée. Nous sommes sortis avant, Dieu merci, parce que il y avait des choses vraiment qui n'allaient pas ça. Et la personne le plus souvent disait qu'après Dieu ici, en plein culte, après Dieu c'est moi ici. Personne de... Donc Dieu ne peut pas passer par quelqu'un d'autre. Non. Et si vous ne voulez pas vous sortir de mon église, c'est mon église ici. Donc c'est son église. Ça c'est clair que c'est son entreprise, non? Personnellement, moi j'étais mal à l'aise. Si on n'avait pas, on est sorti, on est sorti avant eux. Mon prière toujours, mon prière c'est bon ça. Faites sortir ce couple-là. Faites sortir nos frères. Donc c'est vous qui nous avez envoyé le feu pour qu'ils sortent alors. Il y a un jour, frère Junior, moi je suis même sorti 2 ans avant. 2 ans. Je leur ai dit que vous allez sortir de l'église. Mais peut-être ils intercédaient que tu reviens, que tu allais t'égarer. Finalement, ils s'en sortent. Frère Junior, oui. En fait, si nous faisons ces témoignages-là, c'est parce que nous avons vraiment sincèrement besoin de la délivrance. Oui. Parce que quelque part, peut-être que nous sommes bloqués quelque part. Vous avez été infestés. Peut-être pas avancer parce qu'il y a eu certaines choses qui ont été peut-être faites. Absolument. Et moi, je voudrais un peu ici aussi revenir par rapport à ce que le monsieur disait. Vraiment, on a été trop persécutés. Vraiment persécutés. Frère Junior. C'est pas persécuté parce que j'ai failli même mourir. Je suis restée alitée pratiquement pendant 6 minutes, était la grâce de Dieu. 6 mois. Alitée.
eût été la grâce de Dieu. Mais ce que je ne comprends pas, je voudrais un peu demander, c'est que tout ce que je voyais, parce que d'abord, c'était à moi et tout le Cameroun, je fais une vision où le Seigneur me montre tout ce qui devait se passer dans la nation. Et ça s'est passé comme le Seigneur l'avait révélé. Je suis allée sur le Cameroun au deuxième tour des élections. Étant au Cameroun, le Seigneur me révèle que ce sont les femmes qui devaient prier pour la nation gabonaise. Mais vous savez, c'est pas comme nous sommes là comme ça. Je viens aujourd'hui, on sait que c'est Frère Junior qui est là. On est là en famille. Aujourd'hui, si je le dis même parce qu'on est en famille, je sais que si je suis chez Frère Junior, je suis chez Fulbert, je suis chez le reste là. Donc on est ensemble. On est ensemble. Mais quand on est dans une dénomination, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a les règlements intérieurs. Il y a les règlements. Et on ne peut s'adresser qu'à la tête comme on le dit. Oui. Et c'est comme ça que je reçois ça. Que c'est les femmes qui doivent prier pour la nation gabonaise. Et lorsque je vais vers la responsable, la maman, je lui dis, bon, voici ce que j'ai reçu. Et vous, peut-être c'est une sorcière que tu viens t'adresser comme ça. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc, disons, je suis là-dedans déjà que. Et puis, on ne s'élevait pas comme ça. Ça, c'est lorsque vraiment le Seigneur insistait. Il pouvait monter une fois, deux fois, trois fois. Donc, après, je prenais peur. Donc, j'étais obligée d'aller livrer le message. Et quand j'arrive, parce que vraiment, il faut bien nous délivrer. On va bien vous délivrer. On va bien vous délivrer. Oui. Je suis allée vers la maman, puisque c'est même maman. Je suis allée vers maman et j'ai expliqué la vision. C'est comme ça comment elle me dit que non, parce qu'on m'avait montré que ça devait se passer dans l'église. Et c'est comme vous disiez, c'était lorsque vous êtes un corps, c'est l'ensemble de tout. Parce que le Seigneur m'avait révélé en fait comme les femmes du Gabon, les femmes chrétiennes du Gabon. Mais donc, je ne peux pas aller donner un grand message comme ça là, à n'importe qui. Et puis, ça a été insisté peut-être à 3 reprises. Et c'est comme ça que je viens vers maman, je l'explique. À elle de me dire, on va aller faire ce travail chez moi. Chez elle. À domicile, parce qu'on ne peut pas le faire ici. Tu sais, les temps, on ne sait pas ce qui va se passer. J'ai dit, ok. Et lorsque on arrive, on prend 3 jours, parce qu'on m'avait donné même le nombre de jours qu'on devait faire ce travail. C'était 3 jours de jeûne et rien ne devait plus se passer au Gabon. Et c'est comme ça que nous sommes allés. Pendant qu'on dormait, la salle est grande. Dans son lieu où tu étais conduit. Chez elle, à la maison, chez elle. Dans l'une des chambres. La peur, sous l'influence, comme on dit souvent. Et puis, on est dans l'une des chambres. Non, mais sous influence. Parce que même quand je partais, moi, souvent j'ai un discernement qui me dit non, ne fais pas, mais sous l'influence. Pourquoi? Parce qu'on dit que sinon, on peut te chasser de l'église ou on peut te faire ceci. Et puis, quand on arrive là-bas, je prends la couette, moi je mets ici. Mais ce qui est curieux, je vous assure, ne blaguons pas, c'est que le frère nous dit là, devant Dieu, nous avons vécu ça en live. Lorsque la Bible dit ne touchez pas à mes ouins, et c'est depuis ce jour que j'ai dit à mon époux que le ouin de Dieu, c'est pas le pasteur. Amen. J'ai toujours dit aux gens que le ouin de Dieu, c'est pas le pasteur. C'est comme il disait que lorsque tu as été choisi, avant que ton père et ta mère ne puissent tu peux être conçu dans le ventre de ton père et ta mère, aucun homme ne pourra te faire du mal. Absolument. Parce que j'ai failli mourir. Frère Junior, on arrive, j'installe la couette. La chambre est grande, elle prend sa couette, elle vient s'installer devant moi. Et il y avait une autre jeune de l'autre côté. Et puis je me retrouve au milieu. Puis je dis, mais ça c'est quelle manière? La salle est grande, même si c'est une retraite, chacun doit dormir de son côté. Mais comme tu ne peux rien dire, tout ce que j'ai seulement fait, que Seigneur protège-moi ici. Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège-moi. Donc tu vois donc que tu viens prier pour le Gabon, mais tu sens que ici le championnat est chaud ici même dedans. Lorsque nous allons, on commence les sujets de prière. Le deuxième jour, elle quitte de là.
elle-même. Elle-même. Elle ne dort plus avec nous là. Elle dit je ne dors plus là. Elle est partie. Et au 3e jour, le Seigneur vient se révéler à moi. Je voyais comme, en fait, la population libérée. Et puis il y avait comme une fête, les gens mangeaient de partout. En fait, il n'y a plus de soulèvement. Il y a de troubles et tout. Et je vois comment on établit le président Ali Bongo, président de la République. Donc elle vient vers moi, elle dit maman, est-ce que tu as reçu quelque chose? Je dis oui, voici ce que j'ai reçu, mais j'ai même reçu que Ali va être président de la République. Elle s'est fâchée. Il dit tu as commencé comment? Je dis, elle dit que ça ne peut pas se passer. Je dis maman, sauf si c'est pas le Dieu que je sers qui m'a révélé cela. Mais moi j'ai vu. Mais pourtant elle t'a posé la question, qu'est-ce que tu as vu? Tu lui dis ce que tu as vu, elle se fâche. Papa, quand on me parle à la maison avec mon époux, j'ai pris tout cela à mon époux. On était jeudi, vendredi. Dimanche matin. Le culte est sur toi. Le culte. Avant même que le culte ne soit sur mon frère. Parce que je ne sais pas ce qui s'était passé. La femme de Dieu, soit devant femme de Dieu, parce que je ne sais pas, c'est aujourd'hui. La femme du président de l'entreprise là. C'est le bon nom. Non, la première dame de l'entreprise. Quand elle rentre, parce qu'on nous avait déjà séparés au travers de ce que Monsieur a parlé dit là, lui on l'a gardé sur le stade, moi on m'a fait descendre. On a séparé les couples comme ça, là, on était plusieurs. Et puis, quand elle rentre, c'est terrible. J'entends, elle tombe devant. Un dimanche matin. Dimanche après qu'elle soit venue dormir devant moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui. Il n'y a que Dieu seul qui connaît. Elle est passée vers toi comme ça, elle est tombée là. Elle est tombée devant le public, devant toute l'église. Tout le monde s'est levé. Puisque moi j'étais pratiquement proche d'eux. La femme. Et c'est comme ça. De l'autre. Quand je m'approche même, non, vous n'allez plus me sentir. Elle-même qui est au sol là. Mais le Seigneur, lui l'a dit, le Seigneur a dit que c'est toi qui dois aller prier. Non, ça veut dire que je suis sur le stade. Oui. Le Seigneur me dit, si ta femme ne prie pas pour elle, elle va mourir. Elle va mourir. Et je vais attraper. Je vais comme ça là pendant que je suis même en train de prier. Elle refuse. Mes frères, quand on s'est oui. Ça vraiment, je ne sais pas. Il n'avait cessé de comment aller chez les gaga. Aux deux. Comment elle est partie chez les gaga? Moi, j'étais poursuivie. Oui. Le jour, ma fille est là. Le jour même où je tombe malade, je rêve comment on me poursuit. On me montre la personne comme ça, c'est elle. La femme là. Je vois sa dame. Et c'est elle qui est la présidente de... Je vois sa dame de main. On me poursuit, mais je ne sais pas. Je suis devant comme la mer comme ça là. Mais je vois comme une grille qui descend et j'arrive à m'accrocher, je traverse et je pars. Quand je le vois, je ne pouvais pas faire des le même jour, 22h, ça sonne à notre maison. C'est elle qui est arrivée. J'explique la vision à monsieur. Je lui dis, regarde ce que j'ai vu, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Frère Junior, c'est comme ça. Avant qu'elle n'arrive. Avant qu'elle n'arrive, je fais ça dans la nuit. Donc maintenant, le matin, je suis malade, alité, il me met même le matelas au sol, je suis là, alité et tout. Pendant que je suis poursuivie, donc je me sens mal à l'aise. Mais on a prié. Et puis je dis que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et je dis, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Quel que soit ce que le malin ou le diable pourra faire, ils ne m'atteindront jamais. C'est comme ça le même soir. Quand on sonne à la porte, frère, c'est de la même manière que j'avais vu, excusez-moi de me lever, c'est la dame de main qui rentre avec le sac. Après, c'est elle derrière. Les deux sont venus pour t'achever quoi. Les deux au même temps. Ce qui fait que, quand elle a demandé c'est comment vous n'avez pas assisté à tel truc et tout, au moment où elle priait maintenant, elle dit non, je vais prier pour vous. Puisqu'on peut toujours pas. Et puis moi je sais. Par le sentimentalisme, vous dites que non, laissons-les prier. Bon, désormais maintenant.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous toucher de telle enceinte que si vous avez dit à dire la vérité, que vous le regardez les yeux, vous dites la vérité. S'il veut, il cale en l'air. Ou bien il met sa tête au rail. Vous comprenez, non? Le sentimentalisme, là, le sentiment, là, ça vous fait, vous allez tuer même vos enfants pour rien. C'est comme ça que je m'attrape avec mon époux. Pendant qu'il prie pour vous, Pendant qu'elle prie, bon, fermez les yeux. Je dis à mon époux, je ne ferme pas les yeux. On ne sait pas si... Je l'ai déjà vue dans la nuit. C'est parce que je ne sais pas si elle est venue là pour vouloir m'achever comme elle n'a pas reçu dans le mouvement pour m'achever ou pour m'aider physiquement. Et c'est comme ça, en fait, à cause de toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'on explique ça? Parce que tout ce que vous dites, nous le vivons vraiment dans le chrétien ici. On va maintenant enchaîner par la dîme. Oui. Elle a dit. Les deux là, ils ont vécu. Hein. Parlez, c'est tout. Quand elle tombe malade comme ça, là, dans cet état-là, la situation est difficile. Oui. Et puis je lui dis, il faut les comprendre. On va demander au Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment Dieu n'arrive pas à nous aider? C'est comment? On prie. Le Seigneur vient révéler. Il dit, j'ai regardé le cahier de ta femme ici, et ton cahier. J'ai vérifié. Vous n'avez rien cotisé. J'ai dit, comment ça? Tous les jours, on donne les dîmes, les offrandes à l'église. Il dit, il n'y a pas le nom, il n'y a rien. Vous n'avez rien donné, c'est vierge. Qui se lève pour 500 000, on est debout. On était toujours debout. Mais elle est là. J'ai dit que non, Seigneur. Il dit, il n'y a pas, il regarde toi-même. Dieu t'a montré le cahier. Oui, il n'y a rien vierge. Tu es étonné. Quand je descends, tout l'argent, on va chaque fois à l'église. Quand je sors de là, je lui dis, mais on n'a rien là-bas. Le Seigneur ne peut pas nous aider. Elle me dit, comment ça? Je dis, non, il a dit c'est vierge. Il n'y a rien. On a rien. Donc, vous voyez que si vous s'aimez chez les hommes, vous ne faites pas pour Dieu. Voilà, il a dit clair. Il m'a dit, va à l'église, va demander l'aide là-bas. Moi, je n'ai rien à vous donner parce que chez moi ici, il n'y a rien. Ça devrait vous pousser à faire avant les frissons. Ça, c'est les frissons. Je veux que vous compreniez bien ça, c'est les frissons que vous devez avoir là. Donc, tu sais, au milieu des gens t'acclament en disant que oh, tu donnes beaucoup, mais chez Dieu, tu n'as rien. Donc, on va demander de l'aide là. Il me dit, va là-bas. Et puis, quand je sors. Excuse-moi, frère. Et c'est ici donc vous allez tester. Donnez les dîmes et les offrandes aux ces pasteurs là. Le jour où vous avez le problème, venez lui poser le problème d'argent, vous allez voir. Poser le problème d'argent, vous avez le problème d'argent. Vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Il m'a dit, il n'y a rien. C'est vierge, regarde toi-même. Oui. J'ai dit, Seigneur. J'ai dit, ça, j'explique. Je sors de la vie, je l'explique. J'ai dit, là, c'est compliqué pour nous. Elle me dit, comment? J'ai dit, il n'y a rien là-bas. On n'a rien cotisé. Donc, on ne peut pas attendre l'aide de Dieu. Elle me dit, comment ça? J'ai dit, le Seigneur m'a dit, retourne à l'église. Et pendant combien de temps? Quand tu étais malade là, on a annoncé devant l'assemblée que maman est malade. Mais personne n'a contribué. J'attendais ça. Là, on n'était pas encore sorti. Hein. Quand j'ai vu ça, j'attends, je dis, mais mes enfants, là où on a cotisé, c'est là-bas. Là-bas, ils ne donnent rien. Comment? Parce que pour moi, j'ai répondu aux autres papas qui venaient me voir, je leur ai dit, vous n'êtes pas une famille. Parce que je n'ai pas reconnu en vous la famille. Comment voulez-vous? Mais quand vous êtes vivant, quand on vous donne l'argent, on vous appelle frère. On vous donne les honneurs. J'ai dit, j'ai donné mon argent. C'est qu'elle ne vous parle là parce que c'est des choses choquantes. Ça veut dire qu'en fait, ça mal. Dépasse. Si on se rend compte, c'est que nous avons investi. Elle ne peut même pas parler, il n'y a que Dieu. Mais c'était comme ça, et dans le carnet de Dieu, on n'est même pas 5 francs. Il m'a dit, c'est là, regarde, il n'y a pas, il n'y a rien. Et c'est là, il m'a dit, après il est venu lui révéler. Vous là, vous cherchez là où il faut me donner l'argent. C'est là où il a dit que non. Si vous voulez me donner l'argent, allez-y donner chez les veuves, les orphelins. C'est le témoignage qu'on a fait là. C'est là où, depuis ce jour-là. Vous avez compris, maintenant vous s'aimer. Non, on avait commencé à l'intérieur. À donner à Dieu. Non. Ça avait amené les problèmes parce qu'on ne mettait plus les noms sur l'enveloppe. Oui. Parce qu'un jour, le Seigneur vient nous révéler. Vous mettez le nom, vous donnez l'argent. Voilà. Mais on n'avait pas bien servi la chose. Donc, on ne mettait plus les noms sur l'enveloppe. On donnait comme ça. Et donc, c'est là où ça a suscité parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait un cahier là-bas. Il y avait un cahier. C'était anonyme. Ok. Donc, ils savent comme que la fin du mois là, le couple là, a donné ou pas. Oui. Maintenant, quand on a donné l'enveloppe sans nom, ils ne savent pas qui a donné. Ils se sont posé la question que le couple là ne donne plus. Ok. Or, nous on donnait. Mais comme il n'y avait plus le nom, ils n'avaient plus à reconnaître. Et ça a suscité des inimitiés. Alors là, chez eux, c'était maintenant, on dirait les gens là, les deux là,
sont rebelles. Voilà. C'est là où ça a commencé, la guerre et tout ça. Donc nous nous trouvons au moment où elle se couche et toi tu vas chez Dieu. Dieu dit que ne viens pas chez moi ici. Voilà où tu payes. Regarde ton cahier, ni ta femme. Oui. Il n'y a rien. Là maintenant tu prends aussi la décision qui m'envers là où je paye. Mais attends, frère. Oui, allons-y, dis-nous. C'est là où je suis allé. Oui. Parce que moi j'attendais qu'eux me donnent maintenant l'argent parce que mon argent est là-bas. C'est là-bas où je cotisais. J'ai vécu ça. Oui. J'ai vécu ça live comme ça. Les villes là, nous sont dans les villes. Mais il faut mettre les noms sur les enfants. Je ne comprenais pas. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre les noms sur les enfants? Moi, j'ai même C'est pour mieux vous contrôler. Avec mon époux. Pourquoi? Mais le cœur ne donnait pas. Tu ne mettais jamais le nom. Je dis non. Je sais que je donne. J'avais expliqué. Je dis moi, je donne à Dieu. C'est pas pourquoi je dois mettre le nom sur l'enveloppe. Oui. Donc, je donne pour moi, je mettais dans l'enveloppe sans mettre le nom. Oui. Je n'étais pas vraiment. Le cœur me disait non, mets pas le nom. Oui. Donc, j'ai donné la Bible comme ça. Mais je vais témoigner pour eux parce qu'à chaque fois, quand il y avait quelque chose, quand on disait qui va donner l'argent pour tel sacrifice, le couple était toujours tous les jours, c'était toujours devant. Oui. C'était quelle que soit la somme qu'on demande, c'était toujours N'importe la nom. quelle que soit la nom. Il y a la dîme, il y a Et quand ils se lèvent, on applaudit. On dit qu'encourager ils encouragent les gens. c'est le temps, toujours les nerfs de Dieu là-dedans. Tout le temps, vraiment, ils étaient disponibles, toujours disponibles à donner. Mais on le faisait vraiment Oui, je m'en sens à l'arrêt penser. Mais il faut ignorer quelque chose, mais Dieu nous a vraiment bénis aussi au travers de ça. Absolument. Parce que vraiment, nous on ne faisait pas avec arrière-pensée. Oui. Jamais, frère, jamais. Nous on faisait, on se disait que ça contribuait peut-être au feu ou aux démunis qui étaient dans l'église. Mais on avait été trompés. Vous voyez pourquoi il vous dit que même si l'enfant de Dieu reste dans l'union n'importe quand, Dieu va finir par les faire sortir. Non? Restons le frère ici. Dis-nous, quand tu es allé là-bas, tu leur as dit quoi? Là où tu contribues ton argent. Oui. Moi j'ai dit, moi je ne comprends pas. Oui. Je suis dans cette famille. Nous sommes dans une famille. Oui. Ma femme est malade depuis. Depuis là, je constate, je regarde, personne ne bouge. Les petits doigts. La maison là où je donne l'argent matin, midi et soir, Oui. je ne vois même pas un iota. Moi-même, moi je ne comprends pas. C'est là où ma colère est montée. Oui. Je leur ai dit, si vous ne rendez pas l'argent, et moi je vais le problème parce que je vais les poursuivre. Oui. Ils seront jugés par Dieu. Oui. Mais non, ils seront jugés par Dieu. Oui. Mais moi, ils doivent rembourser mon argent. Parce que ça, il y a non. Oui. Parce que quand Dieu m'a parlé, parce qu'il t'a dit que ton cahier est vide là-bas. Donc c'est chez ceux-là. Oui. Regarde là où se trouve ton argent. Oui. Là-bas où tu as cotisé, va leur demander. Si je n'ai pas calmé, je l'ai dit non. Avec Non, j'ai dit non, il n'y a pas de. Avec Dieu. Oui. Ça, c'est mon argent. Oui. C'était physique. J'ai travaillé. Oui. C'est pas un problème que. Que on attend Dieu. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Oui. Ça, c'est l'argent qu'un être humain A a donné. pris mon argent. Oui. Malhonnêtement. Donc, c'est l'enrichissement Illicite. illicite. Il doit me payer. Oui. Il n'y a pas à discuter de ça. Tu leur as dit ça? Oui, il a Mon dit ça. frère, Junior, moi je vous parle, moi je suis, quand j'ai envie de te parler, je te parle. Quand Dieu me dit, tu n'as pas. Le Seigneur me dit, tu n'as pas. Dieu me dit, tu n'as pas. Junior, dis-moi, quelle est ta réaction? Non, c'est que tu vas aller prendre ton argent là où on a pris, effectivement. Je leur ai dit que si j'avais même un petit, je peux me venir vous porter. Mon argent, même frère Junior. Et quelle était la réaction? Et quelle était la réaction? Quelle Avec réaction? 10 ans avant de contribuer. Jusqu'à présent, 10 ans. Même pas. Et ça, on vous dit que même les crédits entiers. Ça veut dire que même un crédit. Vous voulez réaliser le cadre du Seigneur. Moi, la manière dont on a accepté, on rit comme ça, mais c'est écœurant. la façon qu'on a accepté de servir le Seigneur, mon frère Junior, je vous le dis, je le jure devant Dieu. Au moins, voilà des millions et des millions vous avez versé comme ça là-bas. C'est pas ce qu'on peut calculer. Merde. Et quand je me suis rendu compte que je me suis sacrifié, non, il y a des choses que dans la vie, il faut faire, il faut poser les actes, mais pas comme ça. Parce qu'après, il est venu me dire, bon, tu vois, il n'y a pas ton nom. J'ai dit, mais Seigneur, comment il n'y a pas? Il dit, vous n'avez rien. Après, j'ai dit, bon, maintenant, nous, on fait comment? Il dit que va là où tu donnais l'argent. Il dit, tu vas d'abord là où tu es. Bon, désormais. Et là, il m'a dit, maintenant, désormais, si tu veux me donner à moi, pour que j'écrive ça dans ton livre, ton cahier, il faut aller donner aux veuves, aux orphelins, aux démunis et aux étrangers. Ceux-là, tu donnes, je vais maintenant mettre désormais ton nom dans le cahier. Alors, c'est là où je vous dis que vraiment, l'histoire de Dieu, là, c'est vraiment... que Dieu vous bénisse. Que Dieu... Applaudissons pour le Seigneur pour cette parole. Alors, vous autres, ceux qui sont de dire, il y a un enseignement, c'est parce qu'ils n'ont même pas encore écouté cet enseignement. Il y a un enseignement en 3 parties. Le titre, c'est les sources de bénédiction. Il y a 3 parties des sources de bénédiction.
Parce que les gens cherchent comment être bénis devant Dieu. Ces enseignements-là vous enseignent comment s'aimer pour Dieu, pour être vraiment béni. Je vous conseille d'écouter cela, d'accord? Si vous avez des clés, prenez donc tous les enseignements. J'en ai déjà donné. Prenez, mais c'est tellement nombreux où il va falloir que Dieu vous guide pour que vous sachiez quel enseignement suivre après l'autre. Donc cet enseignement-ci montre les sources des bénédictions. Les gens traversent les veuves, les orphelins à la maison, ils mettent les dîmes. Voici mon dîme pour ouvrir les portes. Vous traversez la banque de Dieu à côté de vous. Vous allez donner dans la banque de Satan. Quand le type la voit, il ouvre comme ça, il voit les enveloppes, il voit 500 000. Il dit, il vous met les huiles sur la tête. Vous rentrez, la situation est plus difficile. Parce qu'en fait, vous cherchez l'approbation de l'homme. Si vous cherchez Dieu dans la simplicité. Dieu se trouve dans la simplicité, dans l'humilité. Vous savez, n'est-ce pas? Vous avez encore à déverser votre colère sur nous, les pasteurs. S'il y a encore des versets. Et je vous demande non pardon, vous tous que les pasteurs ont frustré. Je vous demande pardon au nom du Seigneur Jésus. En mon nom propre et au nom de tous ceux-là. Beaucoup sont dans l'ignorance. Beaucoup ils sont entrés parce qu'ils ont vu que là-bas il y a de l'argent brut. On ne paie pas des impôts. C'est l'argent facile. Ils peuvent entrer dans l'école de théologie. D'autres voyagent pour le Bénin. Ils peuvent prendre un peu de la magie à l'Inde. Ils prennent du savon pour faire tomber les esprits et autres là-bas. Et quand vous voyez cela, vous commencez à donner de l'argent. L'heure est arrivée. Vous devez chercher Dieu dans sa parole. Amen. On prend encore une pause, d'accord? À tout à l'heure. La source qui désaltère rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère rafraîchit mon âme de toi. Oh, 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 viens inonder mon cœur.